Bonjour à tous et bienvenue dans les rendez-vous du mystère, cet espace-temps qui est le vôtre et qui donne la liberté de parole à ceux que je reçois ici. En hommage aux initiés, aux penseurs et aux philosophes, parfois qualifiés d'hérétiques, martyrs des temps d'obscurantisme, qui avaient compris bien avant les autres l'univers et l'infini. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir un couple uni dans la spiritualité, auteur, conférencier, éveillé à la physique quantique et au chamanisme. Il s'agit de Philippe et Martine Isadora Gilbert qui ont coécrit le grand livre des êtres de lumière aux éditions Exergue. Bonjour. En ma compagnie, notre ami le voyant Claude Alexis, que nous avons le plaisir de retrouver ce soir avec sa chronique d'astrologie, et nos amis artistes candides pour un soir, David Bolling et Renaud Siri. Bonsoir. Bonsoir à tous. Comme d'habitude, avant de donner la parole à mes invités pour vous mettre sur la voie et en appétit, je vais en quelques lignes parler des êtres de lumière tels qu'on peut les voir, tels que je les imagine. Il paraîtrait que des êtres de lumière cohabitent avec nous, mais nos yeux et notre cœur ne sont pas habitués à les voir. Ils sont nombreux et sous des formes et des appellations bien différentes. Ils peuplent la terre en dessous et au-dessus, le fond des mers, des lacs et des rivières. Ils sont aussi esprits du feu et viennent du royaume des cieux pour nous visiter et nous guider. Tous ces êtres sont parfois un mystère pour nous et l'on trouve souvent leur source dans les mythes et les légendes issues de la nature. Il y a auprès de nous des univers merveilleux qui seraient inaccessibles à notre mental et notre conception du monde resserrée, tel qu'on nous a appris à le concevoir. Mais en ouvrant notre cœur et notre esprit à notre part du divin, en se connectant au subtil, en lâchant prise, on pourrait, si on le voulait bien, enfin accéder à des mondes parallèles, à des forces intelligentes, à ces esprits de la nature et du ciel qui nous observent et qui travailleraient à nos côtés pour notre bien-être et notre bonheur. Ce sont des êtres énergétiques que nous croisons sans les voir, des êtres de sagesse qui seraient là pour nous enseigner et nous aider à évoluer spirituellement. Alors les contes et les légendes seraient peut-être le reflet d'une certaine vérité du plan astral. Une fois adulte, l'humain malheureusement n'ose plus y croire. C'est un rêve insensé, un monde de lutins, de fées et d'entités qui n'appartient qu'aux enfants, car eux seuls peuvent y croire en toute liberté de penser, de sentir, en toute pureté, celle qui s'enfuit avec le temps terrestre, qui embrume notre esprit. Ces enfants nous parlent parfois de leurs rencontres, mais qui sait vraiment les écouter? Combien de fois on sourit en pensant qu'ils ont vraiment beaucoup d'imagination? Nous sommes tous passés par le cycle de l'enfance où tout peut coexister, où il est si naturel de croire en ces mondes qu'on oubliera vite, en passant le cap de l'effacement de la mémoire collective pour vivre une nouvelle incarnation, où tout est à réapprendre, y compris les liens qui nous unissent avec les univers parallèles. Il ne nous reste plus qu'à entendre notre petite voix intérieure alors, celle qui tient encore le fil avec le divin. Et elle nous dit sans doute, à qui pourrait par l'émotion et la sensibilité les percevoir, que les petits peuples de la terre, des airs, du feu et de l'eau existent, pas seulement dans les livres qui nous ont fait voyager dans nos yeux émerveillés de l'enfance, mais dans toutes les forêts et les montagnes où les êtres telluriques seraient partout. Derrière chaque arbre, chaque fleur, les gnomes, les lutins, les fées et les dévas sont autant d'esprits terrestres qui œuvrent pour préserver notre environnement, utile à nos guérisons de l'âme. Tandis que les ondines, les nymphes, les naïades et les sirènes forment un royaume avec une puissante énergie dans les rivières, les marais et les océans, il y a encore les esprits du feu, les esprits de l'air, ces entités célestes, les galactiques des autres sphères et les anges qui viennent pour nous aider et nous guider. Ils seraient tous gardiens de l'humanité et n'attendent qu'une chose, qu'on fasse appel à eux quand qu'on leur parle, qu'on cesse de les ignorer car ils sont là pour nous.
Et quand on aura la volonté de les recevoir en nous et de bien vouloir les fréquenter, on deviendra peut-être chaman, comme nos amis ici présents, ceux qui sont capables de tisser les liens entre le monde des esprits et de la matière. Les chamans qu'on peut qualifier aussi de guérisseurs, de médiums, de magiciens, qui sont là pour établir l'équilibre, pour créer l'harmonie, par les transes ou les rêves, en s'appuyant sur des rituels ou au-delà d'une incarnation physique, ils surmontent la condition humaine. Au son du tambour, d'une cloche ou d'une guimbarde, ils disent qu'ils peuvent voler par l'esprit d'un espace à un autre, dans leur costume de peau et de plumes qui symbolise l'oiseau, le facilitateur d'accès au monde supérieur. L'esprit des animaux avec lesquels ils dialoguent et qui s'incarnent parfois en eux fait partie aussi des mystères qui nous entourent. Ceux-ci, riches d'enseignements également, sont aussi avec le règne minéral et végétal des esprits que nous devrions essayer de mieux comprendre et de mieux aimer. Enfin, notre destin à tous serait, grâce à la spiritualité, de mourir à nous-mêmes symboliquement pour devenir un être cosmique et à notre tour, un être de lumière dans notre incarnation, ici et maintenant dans le présent qui est le nôtre. Ceci m'amène maintenant à présenter, honneur aux dames, Martine Isadora Gilbert. Elle dit avoir rencontré son ange gardien ainsi que ses guides spirituels quand elle était enfant. Elle dit aussi que tout au long des épreuves de sa vie, elle a senti Marie et Jésus à ses côtés. C'est leur amour à tous qui a éclairé son chemin. Elle a emprunté la voie du yoga et de l'Ayurveda. Entre ciel et terre, elle dit recevoir les enseignements des êtres de lumière. Elle a choisi de transmettre ce qu'elle reçoit. C'est pour cela qu'elle a écrit 2 livres. Soins chamaniques au quotidien pour se reconnecter au règne végétal, animal et minéral. Et un autre, guérison chamanique avec les esprits du ciel et de la terre, car elle donne des soins chamaniques ainsi que des soins en sonothérapie. Son 3e livre, elle l'a coécrit avec son mari, Philippe Gilbert, que je présente à son tour rapidement. Philippe est un être très sensible qui, après avoir vécu sa période hippie, fait des études d'architecture et à 30 ans, il s'ouvre au chamanisme de Castaneda. Un chemin qu'il suivra pendant 20 ans. Il y a 15 ans, il arrête son métier d'architecte et se libère de ce qu'il appelle la matrice dont il refuse les règles pour aller vers les réalités de l'invisible. Initié d'après lui dans des vies antérieures aux écoles des mystères qu'il retrouve et dont il nous parlera, son dessein de vie est aujourd'hui pour lui aussi celui de la transmission. Il est aussi auteur chez Très Daniel de Réussite et Spiritualité. Conférencier, il anime des séminaires et parcourt la terre des grands sites sacrés où il partage ses connaissances avec des groupes de personnes en quête d'initiation. Avec Martine Isadora, il distribue des soins d'éveil quantique et pratique les harmonisations des lieux. C'est un couple véritablement complémentaire et lumineux que nous recevons ce soir. Maintenant, je vous laisse la parole. Il y a tant de choses à dire dans ce livre, qui est un gros livre et que j'ai oublié ce soir, mais on a vu la couverture et on la reverra. C'est un très gros livre, très complet. Et donc, 1 demi-heure, je ne sais pas si ça va suffire. Voilà, alors, une première question qui s'adresse à vous deux. Combien de temps vous a-t-il fallu pour rassembler toutes les informations qui sont dans ce livre ? Des années. Ah, voilà, sûrement. Alors, parlez-moi un petit peu de tout ça. Des années. Mais alors, comment les avez-vous collectées ? Ce sont les expériences que vous avez vécues, ce sont les connaissances que vous avez accumulées. Durant tous les stages qu'on a animés, on a reçu les présences de tous ces êtres de lumière et on a fait leur connaissance, leur rencontre. On les a retrouvés aussi. Vous les avez retrouvés, oui. Et ça nous a permis de collecter tous ces renseignements, ces informations, toutes ces vibralisations. Et évidemment, on a écrit tout ça et on a rassemblé tout ça pour le grand livre des êtres de lumière.
Mais vous connaissiez avant de commencer ce genre de travaux ou pas alors? Ou alors c'est pendant une réunion comme ça ou un éventuel travail que vous êtes rencontrés alors? Tous les deux? Tous les deux, oui, Non, tous les deux. on s'est rencontrés quand j'ai décidé de changer de vie, c'est-à-dire d'aller dans un lieu où je connaissais absolument personne, Ah oui, plus qu'on mette quoi que ce soit sur moi. Donc quand je suis arrivé justement dans le Var, oui. et là j'ai rencontré Martine un an après. Voilà. D'accord. Et vous avez voilà, suivi, on est-ce a- que vous suiviez déjà chacun un chemin parallèle, enfin le même, mais parallèlement, Oui, voilà. on Et vous était vous êtes tous les retrouvés deux dans la même quête, dans la même, D'accord. la même quête. dans le même univers, on va dire. Hein. Et Voilà, toi, tu étais tout à hippie fait. aussi Non. Non, Non, pas parce que toi, t'as spécialement. gardé les cheveux, lui, il les a oubliés. Je l'ai oublié il y a quelque temps. Je sais pas où. Alors, est-ce que vous avez eu au même moment envie d'écrire ce livre tous les deux? Est-ce que c'est voilà. Oui. C'est un livre qui était nécessaire. Pourquoi? Parce qu'on entendait beaucoup parler à la fois des intraterres, des esprits de la nature, des dragons, des 24 anciens, des présences mariales, etc., des saints, des archanges, des maîtres ascensionnés. On entendait tout le monde parler on entendait tous ces termes-là. Et donc chacun avait une vision partielle, mais personne n'avait de vision d'ensemble. Et donc on a voulu à travers ce livre que les êtres qui le lisent, qui le rencontrent, puissent avoir une vision d'ensemble des êtres invisibles qui nous côtoient au quotidien, de manière à développer ces perceptions et cette appartenance que nous avons à cet ensemble d'êtres de lumière. Mais ça se manifeste de quelle façon, ces présences que Euh, vous avez? Ces présences, là, par exemple, il y en a beaucoup qui sont présentes ce soir. Il y a des dragons, il y a Omra Mikhaïla Ivanov qui est venu. Attends. Il y a des Là, vous allez affoler, là. Il y a des galactiques qui sont m'intéresse. présents ici, là, maintenant. Donc, il y a des êtres actuellement, là, qui sont présents ce soir par rapport à ce qu'on fait. Est-ce qu'on pourrait les Chaque décrire fois. un petit peu, si c'est pas trop demandé, parce Mais- que ça nous intéresserait beaucoup. Si tu veux, si on commence par le dragon, je dirais qu'il est, il a un petit peu des côtés un petit peu rouges. Il a une tête qui est très grande, puisque là, je vois apparaître que sa tête, qui est présent en face de nous. il est à ta gauche. Il On s'appelle a, Jean-Louis. on a notre photographe qui est juste dans la Ombram qui est direction. là, le galactique qui est là-bas. Alors, Derrière moi, il y a la mère des peuples premiers qui est là, juste derrière moi. Là. Pardon? La mère des La peuples mère des premiers. peuples- alors, Celle qui m'a donné l'enseignement que je donne des soins D'accord. chamaniques, elle Ah est oui. juste là. Yes, la mère des peuples premiers. C'est une femme amérindienne, oui. Oui. une femme d'un certain âge déjà, plutôt dans les grands-mères maintenant. Et qui vous suit un peu partout comme ça Je lui ai demandé d'être présente avec moi. Ah, Ah, voilà, tu lui as demandé Eh ben. de t'accompagner ce l'avez soir. dit, elle Bah, vient. c'est une bonne idée. ça c'est sympa. Voilà. Ah, j'aimerais bien la voir, Et il y a d'autres malheureusement. êtres Alors, que on, vous on leur dit percevez bonjour à il y tous a aussi ces des êtres. galactiques qui sont, il y a aussi des galactiques qui Ah, sont qu'est-ce que vous présents. Là, appelez il y des a un avion. galactiques Les galactiques, ça peut être des êtres. Tu as des aviens qui ont des formes un petit peu justement, qui ont des plumes et autres. Tu as des arthuriens avec qui on œuvre beaucoup. Parce que les arthuriens, Bien près du micro, hein, pour que si faut que tout le pardon. monde Les t'entende bien. arthuriens, ce sont on va les appeler les ingénieurs quantiques de la galaxie parce qu'ils sont très techniques. Par exemple, quand j'interviens sur les lieux, après les avoir purifiés, il y a des gens, ils vont dire c'est un lieu de lumière, c'est un phare de lumière. Donc on peut voir, moi par moment, je vois les forces grises qui essaient un petit peu de, tu vois, quand ça émet trop de lumière. Et donc il y a des gens, ils pensent protection. Mhm. Et moi j'ai dit non, protection, ça peut faire appel un petit peu à des peurs, donc on va faire un amplificateur de lumière. Ah, Ce qui empêche le gris d'approcher. Et ça, c'est les Arthuriens qui sont présentés à moi, qui ont fait un complexe tout il y a tout autour un de lexique. l'endroit où je en fait. travaillais. Il y a tout un Mhm. lexique. Tout un Oui. lexique. Pour Et nous, de sûr. manière à Candide. ce que ce lieu-là, qui était un phare de lumière, puisse augmenter sa lumière encore plus. Et là, j'ai plus vu aucune ombre, aucune trace d'être qui cherchait à diminuer cette lumière autour. Donc les Arthuriens, on parlait des crop circles, mais ils sont vraiment à l'origine des... Crop circles. Mais alors C'est ça, des on trucs va qui faire sont une dans les- émission. les champs, là, Philippe les- va en dire, c'est fort, Philippe va en dire un petit mot s'il veut maintenant, mais on va vraiment Il y aura une émission réaliser consacrée à une ça. émission Voilà. consacrée à ça le 7 juin, où Philippe va revenir d'ailleurs pour en parler. Il y aura Angie Vaudan d'ailleurs qui va parler aussi de son dernier livre qui s'appelle Alliance et c'est aussi sur les mondes. Et quand vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes Oui. reconnus? Bien, moi, je dirais, je connaissais quelque part, je connaissais Martine avant même qu'elle me connaisse. Donc, je savais qu'elle était là. Donc, j'ai attendu un an. Et puis, au bout d'un an, ça s'est fait tranquillement.
Voilà, Mais j'ai attendu. la destinée. Moi, je le savais. Bon, ouais, Voilà, après, on sait Les les âmes choses. se sont On reconnues. sait les choses et les Oui, âmes oui, se oui. reconnaissent. Oui. Alors, est-ce que ce soir, le fait belle histoire, d'avoir... quand même. Oui, c'est une belle histoire. Une histoire. Est-ce que ce soir, le fait d'avoir tous ces êtres qui sont là, est-ce que c'est parce que ils vous suivent ou est-ce que l'émission les Les attire, intéresse? les Est-ce attire, peut-être. qu'ils sont attirés Peut-être Claude qui les ici attire. dans ce studio Avec son... bien Parce qu'on aborde pouvoir. beaucoup de sujets ici, beaucoup de se sujets répondre dessus, de toute passionnants. façon. Oui. Ben, moi, je dirais simplement qu'ils sont très proches de nous et c'est vrai qu'ils se tiennent au courant de ce qu'on fait, de ce qui se passe. Oui, donc D'accord, c'est vous, ils sont c'est- proches c'est- de c'est vous. qui- Oui, voilà. D'accord, d'accord. Ça Bien. ne fait pas peur. Non, Même la nuit. Non. au contraire. Non, ce sont Il y a des fois, C'est il y a- des présences bienveillantes qui Oui, sont là voilà. pour être avec nous. Pour, des présences Est-ce que bienveillantes. toujours Oui, c'est bien. bienveillant Ou est-ce que Oui. par moment, Moi, ça j'ai Oui, pas- c'est une bonne Si tu veux, question. alors, la question, justement, c'est celle que posent les gens pour les... Tu sais, il y a les enfants d'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui voient. Oui. Et si tu veux, la difficulté, c'est que des parents qui ne sont pas ouverts à ceci vont dire, oui, ben, tu as peur, donc protège-toi. Donc l'enfant va refermer ses capacités de voir. Nous, ce qu'on dit, c'est de dire, ben, oui, il y a de l'ombre et de la lumière, tout a été créé par la source. Donc autant dire, expliquer à les enfants que par moment, ben, il va voir des âmes un petit peu, qui va leur faire un peu peur, etc. C'est plutôt lui dire, appelle ton archange, appelle ton dragon. C'est ce qu'on a fait avec Mélodie, qui a 3 ans, 4 ans, vous voyez, ben, on lui a présenté son dragon, on lui a présenté les archanges, on lui a présenté, donc on lui a appelé des êtres qui, justement, quand il y avait des êtres qui lui faisaient un peu peur, elle les appelait, il les faisait partir. Et ce qui permet de conserver une vision globale de ce qui est. On n'a pas à se cacher l'ombre. En préalable à ce que nous avons fait, en préalable à cette émission, ce que je disais, c'était que l'amour que nous cherchons tout le temps dans notre vie, c'est l'amour de la source. C'est un amour infini, c'est l'amour absolu, mais qui n'existe que dans le divin. Sur Terre, on peut le trouver par moments dans les relations lumière. Et avec cet amour divin, on peut embrasser l'ombre. La nôtre d'abord, et après, c'est avoir le courage d'embrasser l'ombre qui est présente partout avec notre amour. Et donc, si on apprend ça aux enfants, à embrasser l'ombre, ils n'ont plus peur. Ça, Oui, je peux c'est dire un que c'est apprentissage qu'il un faut concept que j'ai du apporter mal tout petit. à formaliser, ça, cette histoire d'embrasser l'ombre. Ah, c'est difficile, oui, Oui, effectivement. C'est une belle image, Bah, mais toi, qui peut-être, est mais moi, oui, pas j'ai facile du mal à- embrasser l'ombre, Eh je ne oui. vois pas trop comment on fait. Et moi, j'ai tellement, on va comprendre. dire Quand ils que... disent embrasser l'ombre, ça représente quoi pour vous? Bah oui, c'est ça la question. C'est que la peur fait tomber les protections. Oui. À partir du moment où on a peur, on va se sentir encore plus vulnérable. Oui. Alors qu'en fait, si on C'est accepte vrai. la part d'ombre qu'il y a dans la vie, on n'a plus peur, on n'a plus Donc, besoin c'est d'être métaphorique, protégé alors. et on est Non, beaucoup c'est plus... métaphorique. D'accord, C'est c'est ultra. En fait, accepter. on ne dans craint l'être. plus rien. C'est dans l'être. C'est dans C'est l'être un tout. profond. Quand on est dans l'accueil, et ben, du coup, on n'est plus absorbé par autre chose, en fait. D'accord, Les forces grises et les forces de l'ombre se nourrissent de quoi? De la peur, de la peur. de la colère, de toutes des réactions. Mhm. Tu Mais accueilles... Est-ce que vous avez des rituels bien particuliers justement pour ne pas justement avoir peur de cette part d'ombre? Alors, Ou est-ce que vous avez, je sais pas, des rituels, des prières? Est-ce que ça se travaille? Est-ce que Alors, c'est un exercice? Oui. c'est justement, ça fait partie des étapes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui un être, ça se construit. Ça n'est pas de suite comme ça. C'est comme un enfant qu'on amène à marcher, qu'on amène. Et nous, c'est pareil. C'est-à-dire qu'au début, effectivement, tu appelles les aides de lumière. Il y en a, tu vas travailler avec Marie, tu vas œuvrer. Et puis petit à petit, tu vas évoluer. Donc tu vas penser aux victoires que tu as eues, au moment où tu as fait des choses difficiles. Moi, par exemple, il y a eu des fois, j'ai enlevé des maléfices qui étaient très très gros, qui touchaient des gens. La première fois, j'ai dit non, j'ai appelé, j'avais une image de, bon, voilà, je me suis fait aider, etc., pour pas avoir peur. J'ai réussi, donc après, c'est comme ça que les peurs s'enlèvent. Donc petit à petit, tu construis des actions sur lesquelles tu réussis. Et tu réussis à maîtriser ta peur, et au bout d'un moment, elle disparaît parce que c'est ton être totalement s'incorporer. Donc il y a un passage où tu fais les choses pour construire quelque chose, et à un moment donné, ça s'incorpore en toi. Mais tu Et tu as plus enlèves peur. des maléfices, tu fais des exorcismes, tu Ouais, aussi, pratiques ouais, ça bah, aussi? bien sûr, ouais. Ça, très, très c'est bien. donc dans le Ça fait partie chamanisme, c'est par le chamanisme que vous avez appris tout ça et que vous travaillez de cette façon ou- Ah oui, oui. Oui, 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 non, non, oui. on rigole, ça rigole pas Dans, ici. hein. dans la C'est- méthode c'est que bien. j'enseigne, grâce à Sawati donc, qui m'a transmis tout ça,
Et c'est aussi dans les livres, on apprend à retirer les maléfices, parce que faut pas croire, mais on Il y en peut a. le faire très facilement. C'est oui. beaucoup plus simple qu'il ne Alors, paraît. en lisant Est-ce votre que- bouquin, on peut y, Oui, peut y on arriver. peut retirer les pollutions qu'on a sur soi, heureusement. Bon, ça, c'est une bonne raison d'acheter le bouquin, déjà. Est-ce qu'il est, voilà, mais justement, pour retirer Et ce maléfice, parce qu'on entend tout et n'importe quoi dans ce métier, il faut dire ce qui est. Bien Tout à sûr. fait. Bien sûr. On vous fait boire, des Mais oui, magies, évidemment, donc, voilà. c'est Donc, sûr. Vous en parlez, si vous voulez, tellement simplement. Est-ce que vous pouvez retirer un maléfice à travers peut-être des rituels, des prières, ou Oui. peut-être des impositions de main, je ne sais pas. Des êtres de lumière qui sont là pour nous aider, tout simplement. Oui, Et vraiment. en restant totalement, en vous faisant faites appel totalement à eux. confiance. Vous faites appel à eux, Oui. et à partir de ce moment-là, si vous voulez, Et ils retirent ce qu'il y a à retirer. je vais C'est venir vous voir. c'est alors. ultra simple et en fait, Mais c'est- c'est- oui, mais C'est c'est un peu loin. loin. C'est hein, marrant qu'on mais parle bon. d'exorcisme. On peut faire à distance. Parce qu'il y a un film qui va sortir c'est que bon à j'ai vu savoir. hier soir parce que je l'ai pris sur le net, pas dû, mais enfin bon, qui est avec Russell Crowe où c'est l'exorcisme du pape, ça s'appelle du Vatican. Et ils sont en train de parler de ce film et de l'exorcisme justement. Alors est-ce que c'est comme au cinéma ou pas? Enfin, est-ce que c'est Non. est-ce que c'est Ah ouais, c'est-à-dire le film. Est-ce qu'il y a bon, des- Peut-être. ouais, c'est un peu imagé au cinéma, mais est-ce qu'il y a des possessions, il y a des est-ce qu'il y a vraiment des possessions, oui, des oui, gens tout à qui fait. Absolument. non, on voit des choses comme ça quand même. Très, très il y a exact. beaucoup, moi je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui entretiennent la peur par rapport à ça pour garder le pouvoir sur les Bien autres. sûr, Ah oui, oui, sans- bien sûr. Ça, La c'est peur. manipulation. Il faut Voilà, bien ça, leur c'est faire une bonne comprendre manière. qu'ils ne C'est pas peuvent dit, la pas porte. toucher à Diriger ça, les autres. qu'il y a Oui. toujours quelqu'un au-dessus Pour pour garder faire le pouvoir. ça. Ouais. Et ça, c'est la manipulation et le pouvoir sur les gens. Moi, je croyais bêtement, en tant que chrétien, et aussi catholique accessoirement, je croyais bêtement que seuls les prêtres pouvaient pratiquer l'exorcisme. Alors, je vois que non, du coup. Regarde, les chamans, c'est connu depuis les temps anciens. Oui, si tu mais veux. je connais Ça a moins, été- alors, et là- si tu veux, ce que il y a. Mais Tout le, quelle est la tout le monde, différence tout, entre tout- chaman tout le monde, je dirais que tout le monde peut le pratiquer. On a tous ce pouvoir-là et ces capacités-là. Potentiellement, peut-être, mais C'est Oui, en nous, potentiellement. mais- Après, c'est On à l'a nous de, oublié. voilà, c'est à nous Développer de, on l'a oublié, cette- c'est On à l'a nous de le oublié, développer. c'est ça, on a enfoui Quand on ça au parle, plus quand on profond, parle mais- des écoles, quand on parle des changements, moi je sais que, pour moi, ce monde-là est en train de s'écrouler et du fait des gens qui s'éveillent, il y a vraiment quelque chose d'autre qui est en train de naître. Je le vois aux nouveaux enfants qui s'éveillent, je le vois ça au va. nombre, Il y a une chanson. de gens qui ne veulent plus le proches. système éducatif qu'on a actuellement et qui Ouais. veulent un système éducatif qui soit au service des êtres humains, Oui. qu'on ait des gens qui se consacrent à la beauté, à la musique, aux relations entre les gens, qui créent d'autres choses, ce qui est créé, donc des nouvelles écoles. Et dans ces nouvelles écoles, eh bien, on peut apprendre aux enfants à cultiver en appelant des nains, des fées qui vont aider à ensemencer justement toutes leurs plantations et autres, à communiquer avec les arbres, à communiquer avec les plantes. Moi, je vois les plantes que je pousse chez moi, il y a des liens de lumière avec certains arbres, je les sens. Et il y a qu'à voir, il y a des expériences, mais qui sont très anciennes, justement, sur des plantations avec les esprits de la nature, et des gens qui ont fait des choses fantastiques. Donc c'est ça les nouvelles choses. C'est-à-dire des enfants qui voient, c'est les accompagner dans leur voyance. C'est leur Bien dire, ben sûr. oui, qu'est-ce que tu as vu? Ben tiens, je vais t'apprendre à communiquer avec eux, je vais t'apprendre, tiens, on va aller les rencontrer, ils sont présents là. Et dans tout ça, finalement, quand on t'entend parler, c'est qu'est-ce qui réunit tout ça au fond? C'est l'amour, non? C'est l'amour. C'est l'amour et c'est c'est le dessin de la lumière et c'est la volonté d'être dans l'un, tous ensemble. c'est ça, Il y a- l'unité. L'unité, et là, il y a quelque chose qui me tient à cœur, donc je vais prendre un tout petit moment, si tu es d'accord, pour en parler, qui est fondamental dans le livre. C'est-à-dire que ce qui nous a unis tous les deux dans ce livre, c'est qu'on a vécu très longtemps, parce qu'on fait partie de ce monde, sous la représentation hiérarchique des êtres de lumière. C'est-à-dire, on peut prendre l'exemple de l'Église, Dieu est en haut, nous on est en bas, enfer ou paradis, on ne sait pas si on passe, et c'est en dehors de nous. Et puis, il y a une hiérarchie, il y a les anges, les archanges, etc. etc. Et donc, après, même dans la spiritualité d'aujourd'hui, on a fait partie des gens qui l'ont transmis pendant un certain temps, jusqu'au jour où on a compris. Il y avait aussi une représentation des esprits de la nature qui étaient en bas, puis au-dessus des anges, puis des archanges, puis d'autres êtres. Et donc, à nouveau, on retrouvait la hiérarchie qui est celle de nos entreprises multinationales, dont on bien connaît sûr. très bien le sens, Oui, c'est de oui. nourrir celui qui est en haut. Pyramidal. D'accord. Et la chose, nous, pourquoi on a fait ce livre, parce qu'on a subi les effets néfastes de ce système hiérarchique. Donc on a compris que c'était quelque chose qui n'existait pas, qui était juste projeté. Et qu'en fait, la vraie représentation des êtres de lumière, c'est le cercle. Le cercle dans lequel on se retrouve tous égaux, tous D'où, au même niveau.
Oui. D'où le cercle. Si tu veux, moi je dis dans le cercle des êtres de lumière, il est temps que les êtres humains prennent conscience qu'eux aussi sont des êtres de lumière. Et qu'à côté d'eux, quand le Christ et Marie-Madeleine s'assiedent à leur côté, ils sont égaux. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Et c'est pas le Christ qui va dire « je suis supérieur à toi ». Il va te dire Oui. « mon frère ». Bien Et tu sûr, vas bien jusqu'à sûr. dire aussi que les arbres, les Bien plantes, sûr. les animaux, tout ça, c'est sur un même plan finalement. Il n'y a Sur un même pas plan, de tout à fait. hiérarchie C'est- là-dedans non c'est- plus. bien sûr. Non, On il n'y est- a aucune hiérarchie. Oui. Et c'est pour ça qu'on est dans une société, on est tellement déséquilibré, parce qu'il y a trop de hiérarchie et on oublie, Tout est basé sur tout la est basé hiérarchie. sur la hiérarchie, bien sûr. Et les... Oui, Et pour diminuer le potentiel des gens. c'est ça. C'est ça, D'accord. bien Et alors, sûr. ça sert à quoi, ça, de vouloir diminuer le potentiel? Ça sert À à, les manipuler. à avoir Bah, la manipuler, puissance, diriger, être... Au service de pouvoir, quelques-uns. le pouvoir. Au service ouais. Alors, de il y a quelques-uns. une question que je voulais savoir aussi. Est-ce que vous pensez, alors c'est peut-être bizarre que je demande ça, mais est-ce que Michael Jackson aurait été un être de lumière? Parce que moi, sur This Is It, j'ai trouvé des choses, enfin, j'ai ressenti des choses quand même. Je trouve que ce type je sais pas, il y avait quelque chose qui était pas comme les autres. Enfin, et puis il parlait beaucoup d'amour, il parlait de beaucoup de choses comme Ouais, ça. comment Il était, je sais pas. Alors- Est-ce que c'est pas quelqu'un qui était envoyé pour quelque chose? Ce que je peux répondre, c'est que, si tu veux, pour moi, c'est une forme d'extraterrestre. Donc, quelque part, moi, la vision que j'en ai maintenant, tu vois, il y a des gens qui sont sur Terre et qui sont ce qu'on appelle des walk-in. Donc, c'est des gens qui ont reçu des âmes extraterrestres dans un corps humain. Et donc, qui ont beaucoup de mal à s'adapter au monde parce que ils comprennent pas. Ils comprennent pas ce qui se Ils sont passe. en marge. Bah oui. Voilà, ils sont C'est en marge. sûr, ils ont du Et donc, mal à moi, accepter. Voilà, et il y a des gens comme ça que j'aide justement en leur expliquant ce que... Voilà. Et lui, ce qui s'est passé, c'est il avait un génie créatif, mais c'est un être fantastique. La musique, la manière Oui, de danser, oui, tout oui. ce qu'il a osé amener au monde, parce Tout à qu'il faut fait. oser être créatif. Et puis sa comme ça. gentillesse. Voilà. Parce qu'on le voit prendre des gens dans les bras, on le voit faire des trucs quand même. Et donc, C'est- après, comme quelqu'un justement qui avait qui n'était pas complètement adapté à ce monde, il est parti dans des excès, dans des choses comme ça, qui ont fait que par moment, il s'est perdu aussi. Donc, il y a la lumière et la part d'ombre. Il a amené, bon, voilà. Et c'est Parce que dans c'est This comme Is ça, It, et c'était très visible, c'était un homme. Ce que j'ai trouvé beau, regardez-le, ce documentaire, ce qui était magnifique, c'est qu'il il donnait la chance à des jeunes de se montrer. Il y avait sa guitariste, il disait c'est ton moment, c'est à toi. Machin. Il n'y a pas beaucoup qui font ça. Oui, c'était Alors que quelqu'un de c'était un généreux. génie, le Il y, mec. il y avait une C'est-à-dire ce type, il générosité. dit un truc, c'est bon. Bien sûr. Mais tout à fait, Il dit c'était voilà, extraordinaire. faut faire Mais je crois que je l'ai vu le documentaire sur. moins fort la musique, toc, toc, et tout était juste. Il avait une expérience c'était, déjà tout jeune, parce que des enfants, c'était les Jackson 5. Oui, Le oui. père était extrêmement dirigiste et très sévère, et ce sont des enfants qui ont été habitués tout jeunes, tout petits, à avoir le rythme, à chanter, etc. Donc il avait déjà, adolescent, il avait déjà accumulé une expérience extraordinaire, ce gars. En plus, il était au-dessus, à mon avis, il avait Oui, mais quelque ses chose frères de plus n'étaient pas que comme les ça. autres. Non, c'est pour ça que je te dis, il avait quelque chose de plus que parce les qu'il a autres. vraiment, il est à part. Lui, C'était c'était son un âme pur à lui. génie. Il est à part. Oui, il est à part. Mais il y avait quand même toute cette expérience accumulée qui a fait qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Et effectivement, je pense qu'il y a peut-être quelque chose, effectivement, de l'ordre Oui, bien un sûr, peu mais du comme divin. pour d'autres, Ouais, comme c'est ce pour que je pense, d'autres, le comme divin. pour d'autres Ouais. personnes sur Oui, Terre mais c'est un bon exemple. Michael Jackson était vivent très tourné vers la spiritualité. Oui, au aussi. travers. Oui. Voilà, oui, c'est vrai. Il était très tourné. Tu as raison. Ouais. Très Et aussi vers la intéressé. nature, il y a une chanson qui s'appelait Earth Song, la chanson de la Terre, qui était magnifique très bien, aussi. tout Je à pense fait. qu'effectivement, ouais. Donc, et dans les, on va revenir au enfin, on va continuer avec le chamanisme. Dans les traditions chamaniques, on parle beaucoup, je crois, du monde animal qui est très présent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Les personnes sont accompagnées, on connaît souvent les anges, les archanges, bien sûr, hein, Bien sûr. mais ils sont aussi beaucoup accompagnés par des animaux totems qui les accompagnent Voilà. depuis leur naissance. Ça veut dire quoi, totem? Des animaux qui sont proches d'eux, qui sont des alliés. Ah, c'est ça, totem. Oui. D'accord. Chacun, je crois, a son animal totem, Il y en a même plusieurs. ou plusieurs. D'accord. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a des animaux qui nous accompagnent, qui sont avec nous, vraiment au quotidien. C'est-à-dire dans la vraie vie, ou enfin dans la... Oui, dans la vraie vie. Réellement, physiquement, hein, c'est ça? Physiquement. Bah, nous, c'est les chats. Qui sont là Ouais. pour des animaux qu'on ne voit pas hein, avec nos yeux physiques, Oui, voilà, il y et a qui les- sont nos gardiens de santé. D'accord. Ah, de santé. Oui.
qui sont là, qui ont une fonction, un rôle de protéger et de soigner nos organes, nos glandes, nos Quand on systèmes. tombe malade, c'est qu'il y en a un qui s'est barré. Alors. Exactement. C'est souvent qu'il y en a un qui ne veut plus remplir son Il ne rôle. veut plus remplir. Ah, il a mais décidé il a démissionné. Bon, Eh oui. mais il y en a peut-être un autre qui va le remplacer à ce moment-là. Non, à ce moment-là, il faut lui faire un Il soin, il faut l'aider. nous. D'accord. Il faut Ah, l'aider, ah, lui. Parce que les êtres de lumière peuvent avoir besoin de soins. Ça, c'est des choses qui sont Alors, peu oui, c'est une connues. bonne question. Voilà. Ça. Certaines personnes ne pensent qu'à appeler les êtres de lumière pour qu'ils les aident. Oui, Mais mais... la question, c'est et toi, de quoi tu as Eh ben besoin oui, bien sûr, c'est un échange quand même. Ça va dans hein. les deux sens. Ça va Bien dans les deux sûr, sens. Et oui, c'est pas très par, juste, Par ça. exemple, on va prendre un exemple. Tu as des êtres qui sont gardiens de lieux. Ça peut être un dragon, mais ça peut être un archange, ça peut être un saint. Saint-Denis, ça peut être, ça peut être Marie qui est gardienne de lieux. Sur Paris, il y a beaucoup d'endroits où il y a des êtres de lumière qui gardent des lieux sacrés. Et donc, parfois, c'est leur demander de quoi tu as besoin. Parce que des fois, par exemple, ils n'interviennent pas obligatoirement, ces êtres-là de lumière, même si ils sont dans la lumière, pour dépolluer les pollutions que nous, terrestres, avons amenées. Donc, par exemple, quand on allait à Notre-Dame, on y allait le matin vers 7h, 7h10, on dépolluait tout Notre-Dame. Et après, on rentrait dedans à 7h30, le moment où il n'y a personne, pour profiter de Notre-Dame oui. tout Alors, seul. oui, pendant oui, une moi heure. qui suis candide, qu'est-ce que ça veut dire dépolluer Notre-Dame? Alors, si tu veux d'abord... oui, ça va être- Moi, je pense aux gens qui nous regardent. Tu et qui fais ne sont tout à pas fait. Bien sûr, Alors, bien de- sûr, mais quel tout est- le monde. donc, ce qui est important, c'est de comprendre le type de pollution qu'on peut vivre dans les bâtiments sacrés. Parce Oui, qu'on va parler les du bâtiments sacré. sacrés, On va oui. rester là. Alors, Nous, êtres humains, pouvons avoir des âmes humaines qui nous accompagnent. Celles de personnes décédées, auxquelles on est proche et tout, et qui vont finalement rester dans l'église. Or, dans l'église, il y a beaucoup de... En plus, il y a les enterrements et autres qui oui, se font. oui. Bien sûr. Il y a dans l'église beaucoup de gens qui viennent pour confesser et autres. Donc, il y a ce qu'on appelle beaucoup d'émotions et d'émotionnels Oui, qui se transmet et qui restent dans l'église. oui, d'accord. Il y a aussi beaucoup de mémoires de ce qui se passe qui peuvent rester dans les lieux. Il ne faut pas oublier, Notre-Dame a été un hôpital, Notre-Dame a été la fac de médecine Ça a servi pendant un à temps, beaucoup de ça a choses. servi Oui, à beaucoup oui, de choses. Oui. Oui. Et donc, ces mémoires vont s'incruster dans les murs, dans les fondations, dans tout ce qui est matière. Je comprends mieux. Et donc, on va parler de ceci, plus comme ces grands bâtiments qui sont connus universellement, c'était comme la Tour Saint-Jacques et d'autres, ce sont des piliers de lumière, donc les forces obscures vont pouvoir avoir besoin de s'y relier pour utiliser l'énergie à faire des rituels obscurs d'accord. aussi. Ah Donc, oui, ça peut ah oui. y avoir des choses indésirables, en fait. Bien sûr. Complètement. Et donc, Ça. notre rôle, c'est de purifier, d'harmoniser ces lieux. Puis, il y a beaucoup d'énergie. Donc, il y a ce qu'on appelle des réseaux d'énergie qui passent dans ces lieux-là. Ils ne sont jamais placés par hasard. C'est les points où c'est les plus intenses. Donc, il y a des vortex, chose qu'on connaît. Il y a souvent des de l'eau réseaux sous qui ouvrent l'autel le aussi, cœur. tout ça. Il y a des Il y a choses qui souvent de véhiculent l'eau, il y a aussi. des puits Il y a l'eau, sacrés avec l'eau des qui sources véhicule, miraculeuses. oui, Donc ça, oui. l'explication Ça des sources véhicule des miraculeuses. énergies, bon, oui. si on voulait en parler, voilà. Et donc, il y a cet ensemble. Donc après, on peut travailler justement pour purifier le lieu. Moi, par exemple, sur Notre-Dame, je me souviens très bien de cette expérience-là, parce que j'étais placé juste en dessous de la statue qui est devant. On nettoyait les mémoires. Donc j'ai demandé aux participants de le faire, ils ont nettoyé. Moi j'ai mesuré à combien c'était à 85%. Donc je trouvais qu'il en restait encore un petit peu dans les pierres. Je me suis mis devant et je me suis senti, mon corps est resté là, toutes mes particules sont parties. Et sont parties, je peux te dire, dans chaque pierre, chaque grain de sable des pierres qui constituent Notre-Dame, j'ai tout passé. Et là, après ça finit, c'était à 100% Mais tu la parles de purification. Notre-Dame, ça me donne l'occasion de rappeler qu'ici même, il y a eu une émission très très intéressante Oui. avec Monseigneur Patrick Chauvet, donc Oui, oui. Merveilleuse, ça avait été le merveilleux. recteur de Notre-Dame, Alors, qui a, si je t'avais connu avant, on voilà, aurait pu qui a te beaucoup demander de parlé de venir tout ce qui avec s'est lui. passé C'est notamment dommage. pendant l'incendie, etc. Bien Et cet homme est formidable. On l'a revu après, il nous a présenté Et notamment la couronne d'épines à Saint-Germain-l'Auxerrois. Quelle C'est un homme chance, formidable. fantastique. Et tout le monde peut revoir cette émission en podcast. Je Oui, profite de cette en occasion podcast, pour c'est rappeler ça. C'est magnifique. Et il disait, Monseigneur Patrick Chauvet, que le matin, il aimait aller seul à Notre-Dame, évidemment. Incroyable. Et je lui ai demandé si il ressentait des choses de temps en temps. Et il nous a fait comprendre que oui, quand même. Bah, le contraire m'eût C'était- étonné quand même. C'était quand même, c'est bien habité, Il y a des voilà. choses- il y a des choses miraculeuses. La statue de Marie Oui. avec l'enfant, Oui. qui est placée à Saint-Germain-l'Auxerrois. Oui, voilà. Il y a eu des qu'il a tourbillons de ramené. flammes autour d'elle, elle n'a pas été brûlée. Et quand Ouais. la coupole, alors qu'elle était placée dans le transept, Oui. tout s'est Oui. effondré. Ils Quand ont ça s'est parlé en effondré, long il y et a en plus- large voilà. de ça. C'est un petit Voilà. peu un Et miracle. le quelque miracle part. s'en éteint. Ah oui, S'en donc, C'est la oui, oui. protection Il y de en a eu Marie. plusieurs. C'est la Oui, protection oui, de Marie. Pour les gens qui ne sont pas totalement. croyants, il y a les protections de Marie, il y a des Oui, guérisons oui. miraculeuses, il y a Oui, des oui. choses comme ça. C'est des réalités. Effectivement. C'est des réalités. C'est quand même surprenant.
C'est quand Sont même à extraordinaire. actuellement. Oui, mais ça nous surprend parce que le monde était enfermé dans des règles Ouais. de la matière. Voilà. Parce que, Oui, mais vous, rien Avez-vous- ne vous surprend, mais nous, il y a des choses qui surprennent. Ah bah, il y a beaucoup de chemin, il y a beaucoup de travail encore à faire pour beaucoup de monde, c'est sûr. Avez-vous rencontré donc des êtres galactiques? Donc vous en parliez, je crois, tout à l'heure. Vous avez dit que comment ça s'est passé, dans quelles conditions ben, moi, j'en rencontre, enfin, on en rencontre soit au moment où on part en voyage nous-mêmes à l'intérieur et avec eux. Donc, des fois en étant ici, moi je me souviens, on avait été emmenés, Martine avait participé, on avait été emmenés ensemble vers ce qu'on appelle un haut conseil de lumière. C'est-à-dire que bon, c'était un voyage qu'on a fait, bon, ce on peut appeler état de conscience modifié et autres. Mais c'est des voyages dans lesquels des fois j'emmène des participants et autres. Alors, c'est-à-dire que les êtres de lumière sont organisés en conseil de lumière, donc dans le cercle. Il y a des facilitateurs qui aident à faire l'intervention avec d'autres groupes ou à faire la communication avec d'autres groupes. Et quand ils se réunissent, c'est ce qu'on appelle un haut conseil de lumière. Donc, on a été emmené là-haut. Donc, soit ça se passe dans d'immenses vaisseaux, soit sur des planètes. Et là, il y a des représentants de tous les êtres. Et l'harmonisation de tout ceci se fait par l'amour infini de Marie. C'est vraiment elle qui permet. Puis on était là-dedans où les êtres communiquent uniquement par fréquence, et tout le monde se comprend, tout le monde s'entend. C'est par vibration, c'est ça, c'est les états Alors, vous vibratoires. faites des Comme de la décorporations pour ça. télépathie, Oui, c'est comme de de cœur la à cœur. télépathie, bien sûr. Une sorte Ça de passe pas par la décorporation. parole comme on commence Ben oui, par oui, là. bien quoi. sûr, bien sûr, Par bien le sûr. langage. Mais on se comprend et on s'entend, et Complètement. on peut communiquer. On a accès à la communication. Est-ce que C'est-à-dire que, par exemple, quand on fait... Tout est présent dans les fréquences, dans la source, dans ce qui nous entoure. Et par exemple, quand on fait des soins à des êtres, que ce soit Martine ou moi, ben, par moment on est devant la personne, on a des informations. Oui, Oui. par exemple, on parle, oui, ta femme, elle a vécu ça, ça et ça à tel moment. Tiens, toi, enfant avec ta maman, il s'est passé... Parce qu'on a l'information avant même que les personnes en parlent. Parce qu'on Oui. on se connecte au tout, donc bien sûr. tout est là-dedans. Est-ce que vous êtes allé sur d'autres planètes? Enfin, est-ce que vous avez pu voyager de cette façon Moi, plusieurs fois, oui, de nombreuses fois. J'ai pu décrire l'habitat. Je me souviens, pour les végaliens, ce sont des habitats qui sont très ronds, de forme bioplasmatique, très, très végétaux. Et donc, les murs changent de forme et de lumière. À l'intérieur, il y a des cônes de lumière et l'ensemble des habitations sont reliées à une forme de temple dans laquelle il y a un cône de lumière. Et chacun reçoit la lumière, qui est la lumière de la source, dans les habitations. Donc, ce sont des êtres qui sont entièrement reliés au monde dans lequel ils habitent, la nature et autres étant présents dans les habitations, et entièrement reliés. Il n'y a pas de différence entre la spiritualité et la vie quotidienne, c'est-à-dire que tous les actes sont empreints de ça. David posait une question sur la décorporation. Je ne sais pas si on a. Oui, c'est des formes de décorporation. Oui, Quand pour je t'ai pouvoir parlé aller de la là-bas. manière, quand je t'ai parlé de la manière, pour Oui. Notre-Dame, de ce qui s'est passé. Et puis oui, quand je vais là-bas, le corps physique reste un endroit, et puis on est totalement transporté. Oui. Et on a déjà été dans ces endroits-là avant de venir ici, si on croit à la réincarnation. Alors Est-ce qu'on a déjà été on est passé de l'incréé au créé il y a très très longtemps. Donc on a tous vécu des expériences d'incarnation galactique, intraterrestre et la forme humaine. Alors on est plus ou moins ancien dans la forme humaine que d'autres. Il y en a, moi je vois, il y a des enfants d'aujourd'hui, ils arrivent tout nouveau sous la forme humaine. Et il y en a qui ont 2-3 incarnations dans la forme humaine, donc ils n'ont pas trop de passé dans la forme humaine, donc ils peuvent amener beaucoup de nouveautés par le fait, justement. Et donc, dépendant de chacun, c'est ce qu'on appelle... moi, je vois, quand on œuvre avec les galactiques, il y a des gens, ils reconnaissent l'être qui est à côté d'eux dans la vibration. Ils disent « Ah tiens, j'ai fait partie de ce peuple ». Oui, bien sûr. Et donc, ils se reconnaissent en tant que tels, ou alors ils retrouvent une vie qui est très récente là. Et... Oui. Oui, Je voudrais juste poser une question par rapport à ces histoires de hiérarchie dont on parlait tout à l'heure. Oui. Est-ce que, d'après vous deux, des gens qui auraient pu être sur Terre, des êtres humains, hommes, femmes, et donc quand ils passent de l'autre côté, si on croit donc aux vies antérieures, etc., et au karma, est-ce que, partant du principe qu'il n'y aurait aucune hiérarchie entre le minéral, l'animal, le végétal, etc.,
est-ce qu'il y aurait la possibilité ou non que cette personne qui a été un être humain sur Terre se retrouve à l'état de minéral, par exemple, etc. Tout à fait. Tout à fait. C'est effrayant. De toute façon, Effrayant. il ne faut pas imaginer qu'on n'est que ce qu'on est là. Hein. Pour la plupart d'entre nous, on a d'autres vies parallèles en même Ouais. temps. Oui, mais je parle alors d'une là, vie tu dis future. quelque chose qui m'interpelle Trop beaucoup. en galère. Et là, j'ai vraiment envie que tu développes. Tu dis qu'on a d'autres vies parallèles en même temps. Oui. C'est-à-dire que là, on est là, enfin voilà, on est qui on est, et on aurait un autre nous ou d'autres... Oui, d'autres existences, c'est-à-dire que ça peut être sur À Terre. notre insu. Non, pas notre insu en même Puisqu'on temps. te le C'est dit. notre En âme. même C'est notre temps. âme. Ne Mais on n'en a coupe pas Moi, conscience. si j'ai une deuxième existence, c'est bien à Laisse-la mon parler, insu. quand même. laisse-la Non, parler. mais J'essaye de C'est comprendre. l'âme qui décide. C'est ton âme qui décide Oui, mais à mon de vivre insu. différentes expériences oh en non. même temps. Vivre Par différentes exemple, parfois, expériences. D'accord. l'âme, elle a envie d'expérimenter des choses complètement différentes Oui. qu'il n'est pas possible de vivre en même temps. Par exemple, quelqu'un qui voudrait être un ermite et vivre l'introspection et Oui. la solitude, il ne peut Oui. pas en même temps avoir une famille de 10 enfants. Oui. S'il veut expérimenter aussi Donc, la maternité, et avoir beaucoup d'enfants, c'est pas Oui. possible Oui, en mais même ça peut temps. pas être en même Et temps. alors, donc... Alors, l'âme, elle décide d'avoir deux existences parallèles, un qui est un ermite, qui va expérimenter ça sur sa montagne, et l'autre, elle va être une femme, avoir 10 enfants. Oui, mais parce que l'ermite ne sait pas que l'autre est une femme. Et la femme ne sait pas que l'autre C'est- est c'est ermite. ça, c'est l'âme. toi qui le dis. Non, mais je pose la question. Alors l'ermite peut-être... Parce que nous, on le n'a pas- sait, on n'a pas parce que là, conscience tu de prends ça, pas en fait. bon Conscience de exemple. ça. On peut avoir conscience de ça si on recherche qui on est vraiment, Ah oui, il faut faire une si on veut savoir introspection, vraiment qui on est. par contre, le jour où on D'accord. décède, ce qui est bien, c'est qu'on a eu déjà les deux expériences de fait. Eh ben, quand on décède, ça devient quoi pour l'âme? Une vie antérieure. Ouais. Ah oui, c'est Ah ça. oui, d'accord. Donc on a Une vie déjà eu cette antérieure. expérience, on n'a Ouais. pas besoin de la refaire. Donc moi, j'appelle ça des doubles. Ça, c'est Ah une oui, bonne oui. chose. Mais alors, si on pense qu'on a eu une On a vie fait antérieure choses. dans une époque, par exemple au Moyen Âge, le Moyen Âge, il n'est pas en ce moment, il est passé. Oui, mais ça, c'est que le mental qui décide ça parce qu'il a besoin de mettre ça dans des cases. Oui. Parce que sinon, ils font le mental, là. Il ne peut pas On a besoin du supporter passé, du présent et de l'avenir. de alors penser je crois que qu'il y a toutes pas les de passé, expériences pas de peuvent présent et avoir d'avenir, lieu en fait. même temps. Et on le voit dans le monde quantique, ça ne se passe pas comme ça réellement. Ouais. Le D'accord. temps, il n'y a pas de passé, ça, de ça, présent. ça C'est veut ce que dire je viens de que- dire. C'est Ça ce veut que dire je que viens de le dire. Oui, temps tout à fait. d'aujourd'hui peut être mélangé avec Tout à fait. un temps de... Et alors Padre Pio, le 17e fameux Padre siècle, Pio qui etc. avait un don de bilocation, donc ça serait un exemple de ce que tu viens de dire. En Pas fait, il avait forcément, il y a plusieurs- des non personnes qui ont un don de bilocalisation, mais vraiment avec le corps physique, qui Ouais. peuvent être Oui, lui, présents c'était corps physiquement physique, lui. dans Bah, différents qui dit endroits. Bilocation, bilocalisation, on peut dire ce qu'on veut. D'accord, donc ce sont deux choses différentes alors. Oui. Sur le même endroit, enfin sur la même planète, se dirons-nous. Oui, c'est le même être qui va physiquement être Ouais. présent. André Pillot, Le c'était Christ son cas. était présent dans l'Himalaya et qui était présent en même temps. D'accord. Oula, ah oui. Voilà. Ça, c'est différent. Ah ouais, Ça, alors c'est la bilocalisation C'est encore, physique. Évidemment, autre Donc chose. moi, physiquement, j'y arrive pas, Ah mais ouais. sans le physique, j'y arrive. Ah bah On peut oui, être ça, c'est beaucoup plus bilocalisation, facile. Ah oui, sans le physique. Mais Padre Pio, il y arrivait physiquement. Lui. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il peut arriver, justement, puisqu'on parle de ça, d'être dans un état un peu, on se sent, ça peut être pendant des mois, des années, même un état où on a l'impression d'être là sans être là. Alors voilà, je ne sais pas si je m'explique bien, mais et où c'est compliqué à gérer quand même, parce qu'on ne sait pas pourquoi on a des malaises, des sensations bizarres, des choses que la médecine n'arrive pas à expliquer, etc. Est-ce Justement. que c'est parce qu'on est entre deux Parce qu'il y a plusieurs explications. Par exemple, Oui. on peut avoir un de nos doubles, justement, Oui. qui peut avoir un problème. Mhm. Et comme on est relié à eux en permanence, Oui. on peut être impacté. Comme des jumeaux, en fait. On peut être impacté On par peut être ce qu'ils impacté. ressentent, ce qu'ils vivent, par D'accord. les maladies qu'ils peuvent avoir, Oui. les problèmes psychologiques ou autres. Hein. Et inversement, eux aussi peuvent subir des choses parce que nous, on a tel problème. Et comme dans notre mental, évidemment, si on n'est pas conscient de ça et si on ne sait pas exactement ce qu'on vit, évidemment, comprend pas. on ne peut pas l'expliquer. On comprend Alors pas. nous, on vit une chose ici, et on peut en même temps en vivre du Moyen-Âge, ou vivre pendant la guerre, ou autre chose. Enfin, tout continue à vivre, en fait. Par exemple, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a voyagé pendant des années en avion, qui n'a jamais eu de problème. Et un jour, il se met à avoir la phobie de l'avion.
Il a très peur en avion, il fait des crises de panique. Pourquoi alors qu'avant, Oui, il n'y avait alors, rien? pourquoi? Et peut-être qu'il a eu un de ses doubles qui est décédé dans un crash d'avion. Ah oui, oui, bien sûr. Donc il a D'accord. ressenti le. D'accord. Et depuis, Ouais, il a mais- cette peur Ouais. à ce niveau-là. Ah oui, oui, ça peut Eh ben- survenir pendant un parcours en fait. Pendant un parcours, de vie. pendant une Oui, vie. parce que le lien Ouais. est très très fort Ouais. avec les doubles. Donc ce qui vit, c'est comme avec nos enfants, Ah, avec oui. les gens de Ah, notre oui. famille. Et Bien ce qui sûr, vivent bien sûr. peut Ouais. nous impacter, on peut ressentir On des n'a choses. pas du tout la notion. capte c'est- l'information. enfin, nous, en tout cas. Et on peut recentrer quelqu'un qui a ce problème, on peut arriver à En travaillant, en recentrer une faisant personne. soin, sur les doubles, on a beaucoup plus d'impact que si on travaille que sur la personne qu'on a. D'accord. Ah, c'est Et on bien, peut avoir c'était- des doubles minéraux, des doubles végétaux, ah oui, des doubles Et animaux. alors, si c'est double humain, on se ressent, enfin, comme vous avez peut-être vu, on se ressemble. Pas physiquement, forcément, tout non, ça, non, non pas forcément. Question de fréquence du coup alors. On trouve parfois Et des gens qui physiquement. sont des doubles jumeaux, ça Oui, arrive, nous oui. on en connaît, on connaît aussi Oui. des couples qui sont des doubles. C'est extraordinaire. ouais. Il y en a- Donc, extraordinaire. Est-ce que c'est ce qu'on appelle des sœurs et des frères astro? Ou est-ce Les que âmes c'est tout à fait sœurs, différent? les âmes sœurs, Non, mais c'est je pose ça, la non question. C'est différent. Quelquefois, les gens différent. disent, C'est C'est différent, autre c'est chose. différent dans le Mon sens, frère astral. dans le sens où il y a un lien d'âme au départ, et il y a des êtres qui sont issus d'une même âme source. Oui, Donc il y a un lien particulier. d'accord. C'est-à-dire qu'on peut être des frères, des sœurs astro, mais ce sont des êtres qui, je dirais plus, qui se retrouvent, qui ont déjà vécu des expériences Oui, ensemble, oui. que des êtres qui ont ce lien de la même âme, issu D'accord, de je la même comprends. âme. D'accord. Voilà. Oui, ce sont deux choses différentes. Voilà. Et par rapport à ce que tu disais aussi dans les perturbations, il y a les doubles, on peut rajouter à quelqu'un qui passe comme ça une période un petit peu dans sa vie indéterminée. C'est aussi une période de transition dans laquelle il y a certaines choses qui viennent en lumière dans sa vie et pour lesquelles il n'y a pas encore de réponse. Mhm. Donc il y a un passage pendant lequel on n'est plus tout à fait dans ce monde. Ah oui. Et C'est entre deux temps étapes, On est un peut-être- peu dans eh oui, un c'est les loop. étapes, c'est le Eh oui. temps, Ouais. le temps qu'il y a autre chose qui se met en place. Après, le Eh oui. processus Ouais. peut aller plus ou moins vite Ouais. sur. Ah oui, d'accord, Et d'accord. c'est De c'est la transition, de transformation transition. intérieure, Eh oui. Transformation. processus. Alors, des fois, il y a des parts d'une âme qui restent dans l'entre-deux-vies parce qu'il n'arrive Oui. pas à s'incarner complètement aussi. ah oui. Parce que c'est compliqué pour elle. Mhm. Donc, elle apprend encore des choses à ce niveau-là. Mhm. Et donc, il y a une part d'elle qui s'est incarnée dans une personne, Oui, un être, mhm, mais oui. il y a une part d'elle qui est encore ailleurs, Qui est en encore train ailleurs. de D'accord. faire la Quand on- liaison, quand quoi. on se dit- Oui, bien sûr. Quand on se dit aujourd'hui, on n'a plus envie de revenir. Oui. Le jour où on part, on se dit là Alors- aujourd'hui, je n'ai plus envie de revenir. Alors justement, là-dessus, ta question est très très pertinente, parce qu'on parle beaucoup Ah. d'ascension en ce moment. Oui. Oui. Voilà. Et donc, l'ascension, ce qu'on appelle les maîtres ascensionnés, ce sont des êtres. Il y a les saints qui sont des maîtres ascensionnés, bien sûr. Et si tu veux, les saints, catégorisés par l'Église, donc il y a d'autres êtres qui ne sont pas appelés des saints, mais bon, Bien il y a sûr. les maîtres ascensionnés. Voilà. Et l'ascension, c'est le processus par lequel nous n'avons plus besoin de subir les réincarnations du fait des lois karmiques. C'est-à-dire que nous sommes dans la lumière, et si un jour nous souhaitons revenir pour aider l'humanité, c'est nous qui le décidons. Mais c'est plus une question d'un karma ou d'autres oui. choses comme ça, ou de continuer notre évolution. Donc tout ce qui est mis en lumière dans notre travail, justement, c'est d'accompagner ce processus d'ascension chez les êtres, de manière à ce qu'ils vivent la lumière divine à l'intérieur d'eux, qu'ils la contactent, qu'ils la connaissent, qu'ils la manifestent dans leur vie, qu'il y ait un alignement entre leurs paroles, leurs actes, leur vie quotidienne du divin, et qui se manifeste dans la matière. Parce que bon, si on est C'est ce qui est incarné le dans plus la matière... difficile à faire Voilà. au quotidien, bien sûr. Et c'est de- justement, par ce processus-là, se produit le Être en processus phase. ascensionnel, c'est que les êtres qui vivent ceci, et on est de plus en plus nombreux, eh bien, au moment de leur mort, ils sont ascensionnés. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin de subir le cycle Donc de il y l'incarnation. a un libre arbitre qui existe alors à ce moment-là, puisqu'on n'est pas forcément obligé de revenir dans une autre chose, etc. etc. À ce Il y a moment-là, un choix, quand c'est... même. c'est Ou pas. alors, c'est pas... Non, je dis... pour les gens qui ont fait suffisamment ce travail d'éveil, d'incarnation du divin, justement, il y a plus de notion de libre arbitre. C'est comme ça, c'est que ça se libère, ils n'ont plus besoin de se réincarner.
Mais pour les êtres qui n'ont pas encore fait suffisamment de travail d'éveil, il peut y avoir besoin, justement, ils n'ont plus le libre arbitre, c'est que dans tous les cas... Oui, ceux-là, mais les autres ont un peu de libre arbitre. Les autres ont complètement C'est ça, le la libre arbitre. question. Là, Mais alors, ça, donc, c'est on très a clair. conscience D'accord. de ça quand on est là. Oui. Évidemment, on a conscience. Parce que moi c'est vraiment un truc auquel je pense. J'ai pas envie de mourir, mais la mort me fait pas peur, mais j'ai pas envie de mourir, évidemment. Oui. Mais j'ai pas envie de revenir. Ça ne m'intéresse pas. Donc pas envie. Ça la m'intéresse chose pas. vraiment à faire, c'est de, en toi de faire appel à ton être divin, à la source que tu as dans ton cœur. Moi, je dis la question, c'est pas chercher à faire ce qui nous fait le plus plaisir, c'est de demander à la source qui est présente en nous, qui est nous, qu'est-ce que je peux faire pour toi, qu'est-ce que c'est mon dessein de vie, et je le ferai. Et de se donner entièrement à ce dessein-là. Et à ce moment-là, ça permet de développer aussi des capacités en nous, des capacités à l'extérieur, d'aider ce travail de lumière. Et à ce moment-là, effectivement, tu ascensionnes et tu n'as plus besoin de revenir. D'accord. Alors j'aimerais qu'on parle du monde des fées, des gnomes, des lutins. Ce sont donc des êtres qu'on dit telluriques, c'est ça? C'est comme ça qu'on les appelle? Est-ce qu'ils sont sortis d'un imaginaire collectif ou est-ce qu'ils sont bien réels? Je pense qu'ils sont réels, moi. Mais j'attends vos réponses. Oui, ils sont tout à fait réels. D'ailleurs, on peut avoir un double lutin, fée, Ah bon, on gnome. peut aussi avoir un double, Oui, oui. d'accord. Parce Le prochain. qu'on peut vivre une expérience sur Terre, mais ailleurs aussi. Hein. Oui, c'est une autre forme. Alors c'est amusant parce que j'ai approché le chamanisme avec un monsieur qui s'appelait Mario Mercier, qui était un peintre formidable et un chaman que j'ai connu quand j'étais très jeune. J'ai appris à faire de la peinture avec lui parce que c'était un peintre. Et mon pseudonyme, le pseudonyme que j'ai choisi, je faisais des fées dans les forêts. Je peignais des fées dans les forêts. Et mon pseudonyme, c'était Fée Columbia. Alors peut-être que j'avais un double fée, allez savoir. Alors donc, ce monde, ce n'est pas que celui des enfants, c'est bien un monde qui existe. Complètement. Il y a les esprits de l'eau, il y a les esprits du feu aussi, Oui. Il y a et de l'air. les esprits des 4 éléments. Voilà, Air, les eau, 4 feu, éléments. terre, et le cinquième, duquel naît le cinquième, ou duquel le cinquième est tout le temps présent, l'éther. Oui, tout à fait. Et dans les esprits de la nature, il y en a plus. On peut parler des nymphes, des ondines qui Oui, sont reliées à les l'eau, ondines, les sirènes. les sirènes. Dans les esprits Les de la terre, faunes. dans les esprits de la terre, les faunes, les nains, les elfes. Les sont- elfes, sont oui, bien fantastiques. sûr. Bien Ça sûr. existe et le prochain aussi. Les prochains, Les ouais, le tout à fait. Tout à Ah, fait, ça tout à alors fait, je ne tout à fait. connaissais C'est pas. oui, Ah, mais mais c'est pas, Je c'est ne pas des connaissais gentils, ça. Et le prochain, ça Ah. existe. C'est pas des très gentils, ça. Enfin, en tout Ah, cas, j'ai pas dit qu'ils étaient sympas. Non, non, enfin, en tout cas, dans les Et- films, ils sont pas très sympas. Mais c'est intéressant de parler des esprits de la nature. Pourquoi? Parce que ils ont été ramenés dans l'imaginaire du quotidien Oui. à des êtres un petit peu simplistes, ou même dans Oui. le Seigneur des Anneaux, il y a le côté des nains qui sont guerriers, mais qui sont ramenés. Et il y a une chose, moi je vois, c'est-à-dire par exemple, si on parle des nains, il y a chez eux qui sont des êtres d'une très très grande connaissance. C'est-à-dire, bon, moi je suis passionné par tout ce qui est énergie de la Terre, donc on pourra en parler des heures. Et je me fais aider par des nains qui connaissent particulièrement ça. Des nains dits de l'intra-terre. Alors, je vous explique, c'est très simple. Et moi, je sais que j'ai épaté pas mal de gens qui, justement, connaissaient ces réseaux, ces vortex, etc. Alors, eux, ils les cherchaient en marchant pendant des heures, ou avec leur pendule, ou avec la main. Moi, tout simplement, je demandais à un ami nain, écoute, pose-toi à l'endroit où il y a tel réseau, ou tel croisement, tel croisement. Puis je faisais, soit je regardais et puis je voyais l'endroit où il était, soit je faisais juste comme ça, il est là-bas, à 30 mètres, je marchais Ça là-bas, fait et derrière. je disais là-bas. Et le gars, il arrivait derrière, il disait, un thé double. mais comment tu as fait Explique pour ça. trouver aussi vite, mais c'est incroyable. Ouais. Je disais, je demandais à mon ami naine de se placer à l'endroit où il y avait ce qu'on cherchait, C'est c'est tout. tellement simple. Attends, Et- parce que et excuse-moi, entre mais Vous, c'est ça. Patti, Voilà. Et voilà. excuse-moi, quelque chose d'important là. Tu es en Vas-y. train de me suggérer quelque chose. Dis-moi de quoi il Il s'agit. y a un de tes doubles qui est une fée, une grande fée, Oui, qui a des cheveux rouges, longs et qui a les deux mains posées sur tes épaules. C'est Là, pas je sais pas si vrai. tu le sens. formidable. Vraiment Ah non, mais ça va. Excuse-moi, mais là, ça Non, va mais le coup vas-y, d'interrompre. Ça, c'est sûr, bien sûr. formidable. Parce que c'est la première fois que quelqu'un me dit ça. Ah oui, Bon, voilà, maintenant T'as vu ça tu auras deux fées. formidable. Et tu ne sais pas comment elle s'appelle, cette fée, que je puisse la nommer. On peut lui demander. Vas-y. Demande-lui, ça m'intéresserait beaucoup. Néoraka. Comment Néoraka. Néoraka Mhm. Ah, bah, formidable, Néoraka.
J'écris Alors, ça comme je Tout, veux. tout le monde va avoir envie de poser des questions. Ah oui, mais là, Martine. merci, m'a fait. N-E-O, Je R-A-K, t'aime beaucoup. apostrophe A. Pardon. N-E-O, N. R-A-K, alors nous, on a des gens- apostrophe Attends, A. N et O. Ensuite, N, alors, Néroaka, donc N-E-R-O-A. elle a dit Néoraka. Néoraka, pardon. Alors, Néoraka. N-E-O-R-A-K, apostrophe A. K apostrophe A. Ah, Voilà. merci beaucoup. Et ouais, moi, j'ai une fée. Ça alors, on va faire merveilleux. ça. Là, moi, ce qui s'est passé, c'est que depuis qu'on parle des faits, donc j'en ai vu pas mal, et ce qu'on fait très souvent, Il y en a une C'est autre comme- dans le coin, je ne sais pas qui elle est. on demande, donc là, elle voit des grandes fées, il y a aussi des petites fées, et qui sont présentes, et on leur demande d'aller dans le cœur des gens. Par exemple, quand on voit des enfants pleurer, ou quand on voit des aides, parce qu'elles amènent la gaieté, la joie. Bien sûr. Et donc là, ce que je suis en train de faire, c'est de demander, donc ceux qui veulent les accueillir, à plein de petites fées, de venir dans vos cœurs, et vous sentirez la joie et l'âme d'enfant s'éveiller avec les petites fées. Bah, c'est super. Formidable. C'est super. Les nouveaux enfants. Toi, tu en as même une sur l'épaule Voilà. droite, tu en as une sur l'épaule droite, et tu en as une à l'intérieur. Et alors moi qui ai peint pendant des Tu peux années le des sentir, tu fées poses et tranquillement sur ton épaule. qui ai évolué un petit peu dans ce milieu, y a-t-il des fées autour de moi? Il y en a, je pense que celle qui est là, Elle elle est est pour là moi. pour toi, mais Moi, j'ai pas de fée, j'ai rien. elle a Voilà, mais chose c'est que magnifique. je Eh bien, Tu écoutez, as on des va petites faire... fées en toi, dans ton cœur. Ah. Waouh. Excusez-moi. On va faire une petite pause musicale et tout à l'heure tu disais quelque chose. Alors c'est une chanson qu'on va vous offrir que peut-être on avait peut-être déjà passé une fois parce qu'il y avait une émission qui pouvait. Non, on l'avait jamais faite. Non, on l'avait jamais. Non, Bon, jamais. alors Non. tu parlais des enfants d'aujourd'hui et qu'il y a beaucoup d'enfants qui voient dans les Mm. et nous on a écrit une chanson il y a quelques années déjà qui s'appelle Les nouveaux enfants du monde. J'avais commencé à écrire le texte, une grande partie du texte, et puis Renaud, je t'ai demandé de faire la Je musique, l'ai et puis complété aussi, oui. on a Ouais. enfin voilà, on a revu le Mm. texte ensemble. Tu as apporté des choses aussi. Mm. Et si tu veux bien la chanter, Les On va nouveaux essayer. enfants du monde. On va essayer. Je trouve Si- que ça va bien dans le Si sujet. Adam veut bien nous envoyer le playback et puis me refaire le réglage micro qui va bien, merci beaucoup. Avec la réverb et tout ce qu'on avait vu tout à l'heure à la balance, si tu peux trouver. Voilà. Merci beaucoup. Bon, on va essayer. Hein. Pas trop de réverb, hein. Oui, elle a fait. Attention, c'est parti. Non, ça Pas va être bien. trop. Bon, on va essayer. Allons-y. Non, Ils ont des yeux différents, comme s'ils étaient déjà grands. Un regard presque conscient sur la vie qui les attend. Les nouveaux enfants du monde. Et même quand ils font semblant, il y a tout plein de vrai dedans. Ils ont choisi d'être enfants, sans prendre le temps. J'ai perdu le son de la voix là. Les nouveaux enfants du monde. Ils viennent d'un monde en couleur, de l'autre côté du ciel. Il y a bien longtemps d'ailleurs qu'on annonce une vie nouvelle. Ils nous appellent en silence pour bousculer nos consciences. Les nouveaux enfants sont là, ils sont déjà dans nos bras. Ils viennent guider nos pas et ils nous parlent tout bas d'amour et de tolérance. C'est toute petite chose immense, toute petite chose immense. Ils ont leur instinct d'aimer quand on a tout oublié. Ils trouvent toujours les mots-clés, ceux qui savent nous réveiller. Les nouveaux enfants du monde. Leur seule manière d'exister,
enfants sont là, ils sont déjà dans nos bras, ils viennent guider nos pas et ils nous parlent tout bas d'amour et de tolérance, c'est toutes petites choses immenses, toutes petites choses immenses. Ils ont des yeux différents, comme s'ils étaient déjà grands. Un grand regard indulgent sur tous ces milliers de gens, les nouveaux enfants du monde. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, c'était un joli moment. Quelle est votre plus belle expérience à chacun? Quelle est votre plus belle expérience à chacun? Merci Renaud, Mais je t'en c'était prie. très bien. C'est une belle chanson qu'on a faite là quand même. Pas Oui. mal, hein? Ouais. Oui. On s'envoie des fleurs. On s'envoie des fleurs, s'envoie voilà. des Mais Comme pourquoi me pas? disait mon père, on se congratule, on s'auto-congratule. C'est ça, Absolument. Bah, ça fait du exactement. bien. On peut, Ça et fait c'est du bien. Et comme disait Gama dans je sais plus quel film, ne pas reconnaître ses Alors, propres, Je ses reviens à propres ma vertus, c'est question. faciliter la réussite des médiocres. Oui, exactement. Il disait ça. Je reviens à ma question. Quelle est votre plus belle expérience à chacun? Bien, moi, j'en ai eu une toute récente, là, parce que bon, il y en a eu beaucoup. Donc, celle qui vient en premier, c'est celle qu'on a vécue donc il y a une dizaine de jours dans le temple d'Isis Philae, où on était dans le Naos, donc le Saint des Saints. Mhm. On était 15 et on a fait un cercle dans ce Naos-là, habillés en blanc, avec des petites bougies. Et on a reçu vraiment l'énergie d'Isis, l'énergie d'amour infini d'Isis. Et ça a été un moment incroyable, puisque juste avant, on avait travaillé. Bon, le temple d'Isis Philae a été déplacé de son emplacement originel, donc il avait été bâti sur un certain type d'énergie. Donc il y en avait une partie qui avait été remise en place, mais pas toute, parce que c'était Georges Pratt qui avait travaillé avec les énergies qu'il connaissait. Donc on a complété pour amener vraiment celles que je connaissais moi en plus. Donc des énergies présentes dans le site, donc qui vibraient très 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 bien. Et on a pu faire donc recevoir cet amour infini d'Isis, recevoir tout ce qu'elle a amené au moment-là. Donc ça a été une expérience merveilleuse, puisqu'on a eu le temps d'Isis Philae, justement grâce à travers Oui, à Eric Eric Grange. Grange. On a pu avoir le temps d'Isis Philae en privé pour nous pendant Bien 2 sûr. heures, assister au lever du soleil Ah du oui, matin. c'est extraordinaire. Donc, c'était un moment extraordinaire. Voilà, Tu as alors pu ça, rentrer en c'était une relation avec, expérience comme ça. avec une momie ou avec des êtres comme ça qui ont été... Alors, ça c'est ce qui est arrivé le premier jour. Juste en face de Aswan, il y a l'île d'Éléphantine qui est juste en face, et on est allé visiter les tombeaux. Tombeaux qui sont creusés avec des piliers de pierre, des très gros piliers de pierre, Oui. et on est rentré dedans. Et il y a une énergie extrêmement particulière. C'est-à-dire Oui. que j'ai jamais rencontré ça, ne serait-ce même dans l'église Saint-Denis ou dans des Mhm. cimetières chez nous, ou dans les endroits, et même en présence de reliques de saints chez nous, j'ai jamais ressenti cette ambiance-là. Donc cette énergie était très calme, très en paix, beaucoup d'énergie tellurique. Et il y avait aussi creusé les endroits où ils mettaient justement les momies. Et il y avait une petite chambre au fond, Oui. et chambre dans laquelle il y avait Anubis. Et c'était vraiment une C'est le chambre. chien, Anubis, hein, c'est le chien. À On le représente à avec tête une tête de chien. oui. De chacal. De chacal. De chacal, oui, pardon, de chacal, chacal. Ça Ouais. ressemble. Et Ça donc ressemble. c'est ce dieu-là. Et il y avait cette chambre-là. Et dans cette chambre, je me suis projeté. Donc c'est un couloir donc dans lequel tu passes de la mort. Et c'était vraiment un couloir, et tu renais à la lumière à travers ce couloir. Oui. Et moi, ce que j'ai ressenti, c'était qu'un lieu au-delà de la manière de gérer la mort, et donc à travers les momies, etc. Parce que c'est un lieu et duquel l'embaumement Anubis y participe justement. Mhm. Et c'est un lieu c'est un lieu magique avec les magies égyptiennes, les magies d'Anubis, et dans lequel il y avait un passage de la mort à la renaissance qui était fait complètement d'une autre manière que ce Et tu qu'on l'as connaît ressenti, actuellement. ça. Tu l'as Ben, je l'ai ressenti. vécu. Moi, je me suis projeté quand j'ai vu ce carré-là. Je me suis projeté, je suis passé, et j'ai vécu de la mort à une renaissance. Ce voyage Ah oui. m'a Ah oui. vraiment transformé. Ah oui, oui. mais j'ai vécu. Donc j'ai passé le passage de lumière, je suis ressorti à la lumière. Et c'était à côté on a d'une momie, ça. C'était. C'était dans un tombeau
dans des tombeaux qui sont dans l'île d'Éléphantine, Oui, ceux dans lesquels il y avait des momies. c'est ça, il y a eu des momies. Les momies avaient été enlevées. qui ont été Si enlevés. tu veux, il faut savoir qu'Anubis, c'est celui qui était là pendant la préparation Oui, des momies. oui, Et oui. il avait préparé cette chambre, justement, qui était une chambre de passage D'accord, donc il pour restait aller- des énergies, des choses très, très, très clairement. très fortes. Alors ce Très, très passage clairement. de la mort à la Renaissance, on le retrouve, cette mort symbolique, on la retrouve dans beaucoup de rituels. Oui. Et en fait, il faut laisser mourir l'ego pour devenir un homme nouveau, c'est ça? Est-ce que c'est une explication? Est-ce que le... C'est laisser beaucoup de choses. Oui, Laisser beaucoup de choses, laisser oui. toutes les, comment dire, toute l'énergie qu'on passe à vouloir défendre quelque C'est chose ça. qui n'existe pas. tenir, Et donc c'est garder, lâcher prise complètement. le lâcher prise, voilà. Et s'abandonner au dessein divin. Mm. Et là, on se laisse surprendre, on vit des choses qu'on ne croyait pas vivre. Et ce qu'on apprend et ce qu'on transmet aussi dans le livre à travers toutes les expériences, toutes les rencontres avec les êtres de lumière, c'est le fait dans ce lâcher prise, surtout d'avoir aucune limite qui sont de l'humain, qui nous Oui, ont été données bien sûr. dans l'humain pour nous construire et nous limiter. Bien sûr. C'est justement s'abandonner totalement dans une foi complète à 100% à ça. Mais ça permet de faire naître l'infini et de vivre des choses mais totalement, Oui, totalement. surprenantes et Surprenant, nouvelles bien sûr. et extraordinaires. Extraordinaire. Et voilà, ça c'est... Eh ben, merci pour ce témoignage. Et toi, Martine, quelle est ta plus... Moi, je dirais qu'il n'y Belle a pas expérience. Il y en une a plus une. belle expérience. Je dirais que c'est l'expérience, elle est multiple. C'est de recevoir, la plus belle expérience, c'est de recevoir tout ce qu'on reçoit justement de ces êtres Eh oui. à Et chaque instant. les rencontres... Et à travers, moi, chaque stage que j'anime, on reçoit tellement, c'est sans limite. C'est du pur amour ah oui, inconditionnel. ça doit être... Et c'est tellement fabuleux. énorme qu'il n'y a pas une plus belle expérience voilà, que ça. c'est Voilà, cette pour moi, c'est ça. expérience-là qui est à Parce que retenir, moi, évidemment. C'est un petit peu comme une grâce. Ah, tout à fait, c'en est une. tout à fait. C'en est une. Est-ce que tu connais ta fée à toi et le nom de ta fée? Oui, Oui. oui. Ça alors. Il y a un petit problème d'image là, mais je pense que Est-ce qu'on c'est a un uniquement pour problème nous. d'image ou Je pas, pense que les gens qui nous Adam regardent et qui nous écoutent n'ont pas le même problème. On s'adresse là à notre réalisateur. Apparemment, ça c'est en train de se remettre en Ça va place. s'arranger. On D'accord. continue. On continue. Alors, je voulais poser une question si je voudrais revenir aux esprits de la nature. Et là, je voudrais parler peut-être de l'esprit du feu, mais enfin de tous les esprits en fait de la nature. Qu'est-ce qui se passe quand une forêt brûle? Outre l'horreur que doivent vivre les végétaux, les animaux, enfin tous les peuples de cette forêt, mais que deviennent alors les esprits de la nature? Parce que malheureusement, on en a tellement. Ben, Qui bien disparaissent. sûr qu'il y a beaucoup de faunes qui sont complètement désemparées, qui habitaient des arbres maîtres, qui se retrouvent complètement en détresse. Bien sûr. Et donc, heureusement qu'on a justement, par exemple, des mères amérindiennes qui sont là pour les aider, pour les conduire à d'autres endroits, pour leur faire des D'accord. soins. Parce qu'ils Que ce se soit retrouvent, les végétaux et les animaux, oui, c'est la même oui. chose. Il faut soigner la Où nature, que ce il faut soit, soigner où que les ce êtres soit. qui accompagnent la nature. D'accord. C'est le cœur de la nature, en fait. C'est le cœur de la nature. Il y a quelque chose, et les gens le savent peu, parce que quand on parle d'entité, les gens pensent être humain. Oui, Et, Oui, c'est vrai, on Or, il pense- y a des entités animales, Bien il y a sûr. des entités végétales, Bien et il y a sûr. des entités minérales. bien sûr. Une fois, on était à l'île Maurice, il y avait comment ça s'appelle, l'arbre qui est dans le lotissement chez Daniel, avec les racines énormes. Un bagnan. Il y avait un banyan Oui, magnifique qui était l'arbre maître du lotissement. oui. Et je m'approche du banyan et je le contacte et puis je sens une boule de tristesse énorme. Et je vois avec la tristesse, et je comprends, c'était lié à la mort d'un palmier qui avait été tué de manière horrible. C'était un Ah. voisin qui avait injecté un produit dedans Ah. plutôt que de le couper, Oui, oui. tu vois, pour économiser trop. Oui, il l'a empoisonné quelque part. Voilà, et le Mm. palmier a mis 6-8 mois. Ah un oui. truc horrible. oui. Et donc, il y avait vraiment, je l'ai vu, il y avait l'entité, entre guillemets, Mm. du palmier qui était présente derrière Oui, moi. oui. Et donc, qui rendait ce banyan, l'arbre maître, très très triste. Ah oui. Donc, j'ai fait passer cette âme d'arbre dans la lumière Mm. et j'ai amené de l'amour à l'arbre et tout a été Bien très sûr. bien.
Et pour des arbres qu'on coupe, qu'on n'a pas prévenus, parce que je sais que je crois qu'autrefois les bûcherons tapaient sur les sûr. troncs des arbres pour avant. Sûr. Et un arbre qu'on va couper, là, on arrive avec la scie et on le coupe. C'est Et très brutal. c'est très brutal. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'avec d'autres êtres, justement, on envoie de l'amour, on envoie. Puis, comme le dit Martine, les faunes qui habitent les arbres ne sont pas prévenus. Donc, après les incendies, soit avec d'autres êtres, on participe et on envoie une couverture d'amour et des soins émotionnels. Visuellement, on visualise des endroits où ils peuvent aller, où ils peuvent être accueillis, et d'autres choses comme ça. Je sais qu'à côté de chez nous, il y avait eu 1 ou 2 hectares qui avaient été coupés, mais net, tout Oui, à ras. oui. Et de suite, tous les esprits de la nature ont dit, écoutez, venez chez nous. Bon, on a un très grand terrain, donc venez chez nous. Et les esprits Il y a peuvent... Oshenjua, qui est une des mères amérindiennes de la nature, qui s'occupe particulièrement de tout ça. de tout ça. Donc il y a toujours quelqu'un pour veiller sur eux. Peut-être on pourrait aborder un sujet juste quelques minutes. Je ne sais pas si vous en parlez dans votre livre, parce que c'était un très gros livre et quand même, je n'ai pas eu le temps de le lire entièrement. Mais est-ce que parler des orbes, ces bulles transparentes qui apparaissent parfois sur les photos que l'on croit qu'on a ratées, alors on met ça sur le compte de la poussière qu'il y aurait sur l'objectif ou dans l'air, mais est-ce que ce sont aussi des êtres de lumière? Est-ce que ce sont des entités? Enfin, on pense que ce sont des entités. Ce sont des êtres de lumière qui se manifestent et les orbes ont fait partie justement avec les aviens, les triangles d'or et d'autres êtres. Oui, Des êtres qui ont protégé la Terre pendant un certain temps d'énergie qui était beaucoup, beaucoup trop forte. Et parce que les humains n'étaient pas prêts à recevoir ce type d'énergie. oui, Ce sont des êtres d'origine extraterrestre qui se manifestent quand il y a beaucoup de joie ou quand il y a des sites sacrés. oui, Moi, je me souviens de la photo qui est dans le livre, justement Oui, faite à oui. Fréjus, là où il y a une petite paroisse qui est en forme d'hexagone mhm. et qui a une énergie fantastique. Et là, il y avait des dizaines et des dizaines d'orbes qui étaient présentes ce jour-là. Et on en voit très souvent se manifester On en voit très quand on souvent, va dans les photos. Voilà, Et- dans les photos, hein, sur les photos, ça a dû vous arriver à tous d'avoir un cercle qui apparaît. Alors on dit, oh, il y a une tache, qu'est-ce que c'est? Mais en fait, c'est quand même... ou il y des a- petites, ou des petits points lumineux comme ça. Les êtres de lumière se manifestent de plus en plus et à travers justement du fait que les gens prennent de plus en plus de photos. Il y a des manifestations, il y a des dragons, il y a des anges, Ouais. il y a les orbes. Moi, Alors- j'en ai filmé à... c'était à Bugarache, on était Ah oui, à on était à un Bugarache, endroit oui. particulier. Ouais. Et j'ai un film d'une orbe qui se déformait, machin, qui passait au vert, au violet, c'est extraordinaire. Ah oui, ça c'est dure, extraordinaire. Alors, parle-nous, on a toujours un problème avec l'image, Oui, mais on pas va avec peut-être le on va son, peut-être heureusement. avertir nos téléauditeurs. Mais, on est Je pense désolé que le parce son que- continue à passer, mais Voilà. depuis quelques minutes, nous n'avons plus d'image. On a En une tout cas, nous n'avons interruption plus d'image. En tout cas, ben, Alors je... veuillez nous en excuser, c'est un problème technique Bah oui. évidemment indépendant de notre volonté, évidemment. qui est bien... Et je ne sais toujours pas si bien l'image dommageable. est revenue ou pas. Donc, Est-ce que l'image est passée on va tout à peut-être l'heure demander aux techniciens quand même, est-ce que l'image est revenue Adam, au niveau des personnes qui nous regardent? Est-ce que non, elle est toujours pas elle n'est revenue. pas revenue. Donc Bon. là, on a vraiment. Alors un on va gros, quand même gros continuer Mais on nous problème. entend. Mais est-ce qu'on nous entend? On nous entend, donc on va continuer On à nous entend. parler. Bon. Eh ben, on peut continuer. Parce Alors, qu'on a encore continuons, plein de choses à continuons. se dire. Continuons Voilà. la discussion, Alors, n'est-ce On va pas? continuer et je vais demander à Philippe et à Martine Isadora de nous parler un petit peu de leur voyage et de leur séminaire qu'ils organisent. Donc là, je crois que vous avez trois choses de prévues là, dans les temps à venir. Si vous voulez nous en parler un petit peu, ça serait bien. Un retour aux sources avec les crop circles, Ah ouais qu'on a déjà fait plusieurs années en Angleterre. Les crop circles, ils changent tout le temps, donc c'est ça qui est intéressant. C'est Ouais, jamais ouais. la même expérience. Ah oui, c'est C'est ça. comme, Oui, c'est des dessins extraordinaires, des figures. Je crois que l'image est revenue. Voilà, donc, merci. merci. On est bien content de se revoir à l'image. Stonehenge, c'est pareil, c'est toujours une Stonehenge, expérience différente. Oui. Oui. C'est très particulier. Pourtant, c'est
d'apparence le même endroit, Oui. mais il y a toujours quelque chose qui est complètement différent. Alors d'après Oui, vous, ce les sont crop des lieux circles, magiques. qu'est-ce qui provoque ces fameux crop circles? Pour Les nous, c'est un mystère Arthuriens. absolu. Alors pour Mais toi, c'est on quoi va le- faire, excuse-moi, on va faire une émission mais le 7 déjà, juin peut-être, elle là-dessus, peut nous donc dire on ce va qu'elle pas en pense parler que de rapidement. ça, mais un peu rapidement. Alors, Les on va ébaucher. Arthuriens, Les Arthuriens, oui, c'est eux qui viennent faire les crop circles la plupart du temps. nuitamment. Souvent. Non, ça se passe aussi de jour. Ça se passe aussi de jour. Ce qui se passe, c'est que c'est assez rigolo. C'est que les gens qui vont se poster en observation pour les voir Oui. Oui. vont pas les voir, et c'est Oui. la personne qui vont rester toute la nuit, puis juste au moment où ils vont aller boire le thé ou Pissenko, Ouais. le crop circle apparaît. C'est là que Ça, c'est extraordinaire. Et c'est Ils des sont gens qui facétieux, baladent, ces c'est des gens Arthuriens. qui baladent comme ça sans chercher des crop circles. D'accord. Ils sont à côté d'un champ, et puis d'un coup, il y a des tourbillons devant, et puis ils vont dans le champ, et puis ils aperçoivent cette forme fantastique. C'est un petit C'est- farceur, hein, ces Arthuriens. hein. Ah ils ressentent, c'est une manière, oui, de faire, Oui, ce sont de des dire clins aux gens d'œil et abandonnés, de oui, dire. ce sont des clins d'œil abandonnés, lâcher prise. et Voilà, puis, on est Ah là. oui. L'important, D'accord. c'est On est pas là. de voir, c'est... voilà. Bon, bah, c'est un, Bon, bon, bah, ça, ti- c'est c'est très- un bon Voilà. teasing pour la prochaine très, émission. très intéressant. En tout cas, c'est vrai qu'on aimerait bien être Donc, avec vous, c'est Voilà, sûr. donc il y a ce voyage Angleterre, donc Crop Circle et Stonehenge en private access, qui veut Oui. dire qu'on rentre au centre de Stonehenge pour voir le lever du soleil. Mmh. Dans Stonehenge, qui est un moment fabuleux. Il y a Glastonbury Absolument. avec ses sources et qui est privatisé pour nous, rien que pour nous, donc avec des sources très chamaniques. Donc c'est un Génial, lieu qui est génial. fantastique. Ah oui. Avec le Tor Michael, donc c'est le lieu de l'ancien Avalon, Glastonbury. Et donc il y a tout ça avec les crop circles. Et aussi, il y a après, donc auparavant, moi je sais que je vais faire un voyage au Mont Saint-Michel, donc avec les parties peu connues du Mont Saint-Michel, Ah. qui sont Notre-Dame sous terre et autres, D'accord. Brocéliande et l'île de Gavrini, qui est absolument extraordinaire comme expérience. Bon, c'est Lyon dans Et la ça, c'est connu. quand C'est en juin, je C'est en crois juin, c'est en juin, c'est en juin. Ça Il ferait reste encore, pas il reste un encore pont, quelques ça. places, plus beaucoup, Ouais, mais ouais, quelques-unes. Mmh. Et Elle a brûlé un peu la forêt de Comment Brocéliande, malheureusement. Elle a brûlé un peu, elle est ancienne, c'est pour ça que sur Brocéliande, on va faire quelques parcours particuliers. On va faire par exemple l'église de Tréorantoc, que j'adore, hein, où le Près du prêtre micro. qui l'a créé est toujours présent. Et c'est vraiment relié aux esprits de la nature, Oui. au chamanisme, de par les vitraux. On va aller sur le fauteuil de Merlin, qui est extraordinaire, Oh là là. qui est dans la forêt. Enfin bon, on va faire des... Vous allez on va- voir on va- Viviane. on va voir Viviane, on va aller... Voilà. Et donc il y a ce voyage-là qui va faire une semaine en juin. Et donc du 4 au 11 juillet, on sera donc présent en Angleterre avec les Crop Circle. Et à la fin du mois de juillet, la dernière semaine, on va partir en Irlande. Et là, il y a un voyage initiatique fantastique parce qu'on atterrit à un endroit et on prend le bus. Chaque soir, on dort à un autre endroit. Donc on va aller à Newgrange, là où il y a la rivière en dessous qui était l'équivalent de la Voie lactée. Donc toute la colline est sacrée. On va aller, parce que ce qu'on parle dans les mounts, dans les tumulus, ce qu'on appelle des chambres funéraires sont fait des chambres d'initiation. Donc on va aller vivre là-dedans les initiations liées à ces Mais énergies alors, telluriques. ça veut dire vous deux, ou est-ce qu'il y a des gens qui viennent avec Alors vous justement, non, puisqu'on bah on non, l'organise non, avec ce sont Oasis Éveil au des- Monde, avec on des est groupes. avec des Des groupes, groupes. des participants. Alors, ce sont des groupes de qu'on combien de entraîne et qu'on personnes initie. En Égypte, moi je me suis retrouvé avec 14 personnes, et là, les Crop Circle, l'an dernier, on était 30. Mais là, cette pour année, je pense qu'on Brocéliande, va être notamment 20, pour 25. Brocéliande. Pour Brocéliande, on est limité, c'est un groupe de 20 personnes maximum. D'accord, et c'est déjà complet, j'imagine. Non, on est actuellement à une quinzaine, donc il reste Ouais, encore ouais. quelques places. Encore Ah, quelques et alors, places, reste en voilà. pratique, quelques ça se places. passe comment? Ça coûte combien? Comment ça se Alors, passe? Parce qu'il faut être Brocéliande, de pratique. mémoire, Faut de regarder mémoire, sur il le est à site, 890 sur le € la semaine avec les hôtels, etc. qui sont compris 890 dedans. € la Ouais. semaine, d'accord. Les hôtels, les restaurants, voilà. enfin tous les. Voilà. Pour la combien? nourriture. Pour Le- une semaine, donc. Voilà, hein, pour une semaine, et les déplacements, on Le les fait en voyage, covoiturage, justement, ouais, pour, D'accord. covoiturage, d'accord. diminuer, D'accord. pour diminuer les coûts. Ah oui, oui. Et il y a prévu dedans les déplacements sur Gavrini, l'accès au site avec le guide. Tu es là aussi pour avec, faire ta pub, donc est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Est-ce qu'il y a un site? Alors, le site. c'est le moment d'en parler. Alors, le site, là, les 3 voyages dont on parle sont sur les sites d'Oasis, Éveil au Monde, Éveil donc au Philippe Monde, Gilbert, et sur notre site Padma Lovin. Padma, c'est le lotus, P-A-D-M-E-A. Love, c'est l'amour, in, intérieur. Donc, Padma Lovin, donc l'éveil dans l'amour intérieur. Ouais. Padma Lovin, Philippe Gilbert. Donc, vous regardez Philippe Gilbert, Oui. auteur, Martine Isadora, auteur. Bien sûr. Voilà. Et Ah vous bah, allez voir vous sur allez notre trouver site ça. Voilà, beaucoup de où ils choses. sont présentés dessus. Vous allez trouver ça facilement. Merci. D'accord. Et Et donc vous allez trouver ça, et là c'est des voyages extraordinaires parce que
En fait, dans ces voyages, nous sommes des petits groupes, parce qu'il faut savoir qu'il y a des voyages avec des beaucoup plus grands groupes. Donc, il y a une interaction avec les gens, il y a vraiment une relation humaine qui se crée. Et avec les aides qui sont là, eh ben, on les soutient, on les aide dans ce qu'ils vivent au moment, puis ils participent avec nous pour purifier, nettoyer les lieux, on leur explique un petit peu. C'est eux-mêmes qui font aussi pour vivre l'expérience. Chose Bien un peu sûr. en équipe, Eh ben, quelque part. écoutez, un petit peu. Complètement. Merci de Le tout. cercle, toujours dans le cercle. Merci, et puis je serais ravie, vraiment, c'était une émission j'ai trouvé très intéressante, et j'espère que nos téléauditeurs pensent la même chose, et je serais ravie vraiment de vous accueillir à nouveau tous les deux le 7 juin, et puis nous aurons Angie Vaudan qui va aussi se joindre à nous, et puis un témoin, Bruno Kouzoukoli, qui est déjà venu et qui aura beaucoup de choses à dire aussi. Alors maintenant, c'est l'heure, c'est le moment de Claude Alexis et de l'astrologie que nous attendons impatiemment. Alors, on t'écoute, Claude. Ah, puis il y a quand même un visuel qui va l'annoncer tout de même. Le visuel. Le visuel. Et puis il y a une petite musique d'ambiance Et aussi. ça ne va pour, pas l'empêcher de parler. Pour envelopper ses paroles. Voilà. Ah. Le voyant des rendez-vous du mystère. Alors, aujourd'hui, on va parler cœur quand même, on va arrêter de parler de travail, puisque le travail est en les manifestations. Ah bah avec voilà, nous, donc, on va voilà, parler d'amour. on va parler un D'accord. petit peu d'autre Alors, chose. Pour nos chers béliers, en couple, vous serez compréhensible et bienveillant vis-à-vis de votre partenaire. Beaucoup de tendresse en perspective, avec une recherche d'équilibre et d'harmonie. Célibataire, vous n'aurez pas envie de faire des folies et passerez plutôt votre temps à travailler. Donc, s'il y a des célibataires, il faudrait peut-être penser un petit peu à votre bien-aimé. Pour les taureaux, en tous les cas, tous les taureaux ont souhaité un bon anniversaire. Ah oui, c'est vrai. De mai C'est et vrai. début juin, bien évidemment. Pour les célibataires, vous serez séduisant et vous n'aurez que l'embarras du choix. En couple, il vous sera difficile de rester concentré sur votre partenaire, tant vous serez sollicité de partout. Un conseil, restez fidèle. Un bon conseil. Pour nos amis Gémeaux, côté cœur, en couple, vous serez plus amoureux que jamais et prendrez soin l'un de l'autre. Vous pourrez laisser libre cours à votre imagination en cette période de passion et de sensualité. Et vous chercherez par tous les moyens à combler votre partenaire. Ils ont de la chance. Hein. Ouais. Ils ont de la chance. Nos amis cancer, il y en a un dans la salle. Oui, moi. Hein. Ah, Toujours cancer. Alors, pour notre cher David, bon, il n'est pas célibataire, mais enfin bon, c'est pas grave. Célibataire, vous oserez prendre les devants pour accoster celui ou celle qui vous plaît et lui ouvrir votre cœur. En couple, vous aurez 1000 attentions pour l'être aimé et vous chercherez à rallumer la flamme du désir. Ben Bravo, voilà. madame. Très bien. Pour nos amis les lions, vos amours seront chargés d'électricité. Si vous êtes en couple, vous pourriez succomber à un coup de cœur extérieur qui vous mettrait dans une position délicate. Soyez vigilants. Qui est lion? Ouais. Ah bah, il y Moi, en c'est a un. juste mon ascendant. Il est ascendant. Oui, mais ça compte Mais ça l'ascendant. compte. Surtout à avoir des ton ennuis, âge. toi. Surtout à ton âge très avancé. C'est mon ascendant proche de Dieu à partir de l'âge de 45 ans. Ah, Voilà, alors, c'est Bon, passé depuis un d'accord. moment là. méfie-toi. Nos amis vierges, très amoureux, vous serez comblés, mais ce qui vous ravit le cœur va vous déstabiliser complètement. Et si votre relation passionnelle tourne à la fusion, gare aux scènes de jalousie et aux conflits, que ce soit pour les couples installés ou les célibataires. Donc prudence, nos amis vierges. Balance, il y en a dans la salle. Ascendant balance. Ascendant balance. Ah, alors attention. Ah. Ça me Célibataire, concerne. n'attendez pas le coup de foudre durant cette période. Le courant ne passera pas avec les personnes que vous rencontrerez. Et voilà, Ah, c'est ça, bien c'est fait pour sûr. toi. En couple, vous serez déstabilisé car votre partenaire se montrera quelque peu indifférent à votre égard. Oh. Un petit effort, jeune homme. Un homme averti en vaut deux. Voilà, exactement. Pardon. Scorpion, amusez-vous si vous êtes célibataire. Sortez et diversifiez vos centres d'intérêt pour sortir de la solitude. L'heureuse rencontre vous attendra là où vous ne l'attendez pas. Pour la vie de couple, elle redevient forte en émotion. Voilà. Pas Bien. mal, pas mal. Bravo Michel. Ah oui, c'est vrai qu'on en a un là.
Sagittaire, célibataire, vous serez d'humeur joyeuse et l'amour fera partie de vos priorités. Attention à ne pas idéaliser l'autre, la vie de couple sera beaucoup plus paisible, mais votre signe de feu va vite ranimer les flammes de la passion. C'est joli. Pas mal, pas mal. Vous signez quel signe? Scorpion. Donc j'ai entendu les émotions. Oui, Et mais madame- t'es ascendant Sagittaire, toi. Eh oui. Et madame? Moi, je suis Capricorne. Ah, on y arrive. Nous sommes deux. Nous sommes deux. On y arrive. Oui, mais toi, Waouh. t'as l'ascendant qu'il faut faire. Je sais bien, je sais bien. Dis-nous tout. Je sais pas si je vais oser. Ah si, ose. On attend. Alors, on est trois On Capricornes. attend, là. Bon, je me retire après. Je m'attends au pire. Capricorne, vous ne serez pas dans la légèreté du fait de nombreuses responsabilités à assumer qui vous occuperont à plein temps et vous pourriez mettre vos amours entre parenthèses pour régler différents conflits. C'est un peu dommage, relativisez. Eh ben, c'est en plein dedans, toi, en tout cas, hein, Pas facile de par rapport à relativiser l'association. toujours. Ouais. Bon, Bon, Allez, un d'accord. petit Bah, effort. t'es un peu t'es dans le juste, là. Verseau, célibataire, une heureuse rencontre vous redonnera le sourire et la joie de vivre. En couple, vous vous sentirez comblé au sein de votre foyer. Songerez à élaborer des projets pour un mois serein, évitez d'être trop exigeant et pointilleux dans le quotidien. Mhm. Un signe qui se porte bien. Le dernier signe le dernier signe de notre Du zodiaque, ouais. c'est nos amis poissons. Que vous soyez mariés ou célibataire, vous mettrez la barre très haute et chercherez la perfection dans vos relations. L'amour sera votre occupation favorite, mais il serait bon de faire preuve de souplesse et de tolérance. Vous aurez tout à y gagner, pardon. Bon, Eh ben, ça s'applaudit tout ça, mesdames et messieurs. Ça Merci beaucoup. s'applaudit. Merci. Alors, Un peu de légèreté un petit par peu de rapport à légèreté. toujours parler Voilà, du travail, de exactement. l'argent, Ah oui, Ah, oui, oui. Magnifique, il c'est en faut. magnifique de parler de l'amour. Il en faut. Ah oui. Super. Alors, est-ce que je me posais une question parce que je voulais parler de quelque chose tout à l'heure, mais comme on a eu une interruption d'image, est-ce qu'elle est passée la photo que j'avais apportée? Ah oui, alors j'aimerais bien qu'on la passe, J'aurais bien effectivement. voulu dire un Oui, je pense mot qu'elle est passée, mais dessus. très vite. Euh, Alors, on va s'adresser là à notre réalisateur, Adam. Donc, nous avons une photo que tu vas pouvoir retrouver avec ton conducteur, puisqu'elle est nommée, n'est-ce pas? Oui. Alors, c'est la 21, la photo 21, puisqu'elles sont numérotées. Voilà. 21 ou 22, mais c'est la photo 21. 21. Ah, tu vas pouvoir commenter ça, Alors, parce si que tu peux c'est nous la passer. parce que c'est je particulièrement voudrais, intéressant, cette photo, effectivement. expliquer quelque chose. J'espère Voilà. qu'on en a. Alors, il faudrait la Ah, mettre en quand même. plein Ah écran, oui, là. effectivement, Ouais, on se mais rend la pas plein bien écran. compte. Nous, c'est pas grave qu'on nous voit pas On pendant se quelques rend minutes. Pas bien compte. Plein écran, plein écran. Ah, peut-être rien donné. Non, mais on va, voilà, plein écran, Ouais. même carrément plein écran. Je crois que ça va être compliqué là. Peut-être que les personnes Non, qui on va sont pas- chez on va elles rien. vont voir mieux. Mais vraiment plein écran. Laisse tomber l'image plateau, s'il te plaît. Il faut qu'on voit cette photo pleine bourre. Si tu peux Si tu y peux. arriver, Si c'est sinon c'est possible, hein. pas Bah, grave. je sais que on y c'est arrive possible, pas. mais bon. Et puis, Bref, tu peux Pour commenter nous, déjà. Nous, il y a les lumières également dans le studio, donc c'est pas facile parce que c'est une photo que j'ai fait avec mon téléphone le 9 mai 2020. Et de mémoire, c'était un mois après l'incendie. À peine un mois. C'était le 15 avril, hein, l'incendie de Voilà, Notre-Dame. et Donc c'était un mois après l'incendie de Notre-Dame. pas tout à fait un mois. de Voilà, près, merci. Voilà, Alors, comme ça on voit mieux. C'était quelque chose qui m'a attiré quand je suis passée devant ma fenêtre parce qu'il y a eu Ça n'avait pas de lumière. Bon, il y a eu un gros nuage très bizarre parce qu'il n'y avait pas eu d'orage, il n'y avait rien eu, enfin bon, c'était un nuage qui est arrivé au-dessus de Soudainement. l'immeuble qui était en face de chez moi et le nuage s'est dissipé au bout d'un moment et il est resté quelque chose sur le toit de l'immeuble en face. Et là, malheureusement, je ne sais pas si vous pourrez voir sur vos écrans. En tout cas, nous, on ne se rend pas très bien compte ici. Mais il est apparu quand même un personnage couronné avec un enfant dans les bras. Et voilà. Nous, Et on y a vu la Vierge Marie, nous. Un Voilà. autre personnage qui est agenouillé devant, qui Nous, voilà. on a vu la Vierge Et Marie. c'était avec l'enfant extraordinaire. J'ai fait cette photo. C'est ça, avec une Mais c'est couronne vrai au-dessus qu'il de- est, c'est sur très la tête. très difficile à percevoir, là. voir. Là, parce là, que- c'est une deuxième image sur Voilà. laquelle je me suis permis de faire un petit liseré je l'ai rouge vraiment pour qu'on voit à observé quel endroit longtemps ça se avant de passe. prendre la photo et j'ai dit c'est pas possible, il faut que je prenne une photo. Évidemment, c'était très difficile. J'avais un téléphone pas génial
avec un. Mais bon, et c'est vrai que Oui, il y a j'ai C'est vraiment ça, vu personnage qui prie. une silhouette Claude d'un l'a bien personnage perçu. avec Ouais. un manteau, une couronne, enfin quelque chose sur la tête et un enfant dans le Dans les bras bras. gauche. Et, Et un personnage au pied. À Notre-Dame. C'est Marie, hein. Oui. C'est Marie avec sa couronne. et Ouais, c'est ça, Jésus. c'est Marie avec sa C'est Marie avec sa couronne. couronne Ouais. et l'enfant Jésus. Je l'ai. Complètement. Ah oui. Et pendant que vous Euh, m'en parlez, j'ai des frissons. Alors je là, l'ai au-dessus, là, interprété je suis comme chevelu. ça, j'en ai tout de J'ai suite frissons. parlé à Je Renaud. pense que c'est ça. Je l'ai appelé, Mais j'en en ai plus- parlé, je l'ai Chaque envoyé. fois que je suis en relation avec quelque chose. Je lui ai transféré et. En plus, la couleur du crayon que tu as choisi, c'est pas un hasard. Oui. Du rouge, alors Rouge, qu'on oui. parle de l'incendie Oui, de Notre-Dame. oui, bien sûr, Complètement. bien Alors on sûr. peut peut-être C'est envoyer tout à la fait photo relié, précédente, le visuel précédent, il n'y a pas le liseré rouge, et là on va le voir tel que Patricia l'a photographié. C'est Mais donc j'ai le vu visuel aussi un précédent. signe parce que évidemment c'était la période de Covid, c'était les débuts. Voilà, et- merci. et Non, il y a c'était, réellement quelque chose de très étonnant. hein. Il y avait un message, de toute façon, je pense qu'il y a eu un message dans Extrêmement clair. l'incendie de À genoux, Notre-Dame. oui. Ouais, Et c'est ça. ensuite, là, j'ai vu quelque À chose. genoux, oui. Sport et de- Voilà, Et nous- j'en ai parlé autour de. J'ai dit, vous n'avez rien vu par la fenêtre à 2-3 voisins? Non, Et ils nous n'ont rien tenions vu. Et moi, je- montrer Et alors, le message, aujourd'hui. ce serait quoi? Ah, Bah, qu'il faut changer, on peut qu'il faut interpréter. évoluer, qu'il faut. Voilà, je pense que je vous laisserai répondre, mais Oui, peut-être on va Ouais, laisser répondre. Ou Claude aussi. bien sûr. Le message, c'est qu'il est temps de laisser ses valises, de laisser d'anciens comportements auxquels Oui. nous sommes tout le temps accrochés, de laisser ce qu'on croit être des habitudes et des choses indispensables pour vivre, et de s'ouvrir totalement neuf, comme quand on est né et qu'on est arrivé sur cette terre sans rien, Oui, et de repartir comme ça, retrouver et de se rouvrir l'état à initial. l'émerveillement quelque du part. monde, à la Ouais. beauté du monde, à la Ouais. beauté Voilà. des êtres, et pour créer quelque chose de nouveau, voir l'absurdité du monde que l'être humain a créé. Mais elle est de plus en plus visible. De toute façon, plus rien n'est caché maintenant. Mhm. Et on le voit s'effondrer de partout. Et tous ceux qui essaient de le maintenir se ridiculisent actuellement. Oui. Donc, il est clair que pour beaucoup d'entre nous, et c'est ça qui est bien, c'est que chacun s'affirme en ce qu'il est dans son cœur, parce que sachez qu'en vous affirmant dans ce que vous êtes dans votre cœur, vous permettez aux autres de s'affirmer et d'affirmer. Les gens qui croient aux esprits de la nature, du moment qu'on commence à parler, ils disent « mais tu sais, moi j'ai vu ça, Voilà. tiens, tu sais, au niveau C'est des ça. plantes, j'ai vu ça ». On parle des Exactement. anges, ben, les gens vont dire « ah ben tiens, mon papa, il est allé dans une église, il a prié, il est guéri ». Ah ben, alors qu'il n'aurait jamais dit à personne si on n'avait pas parlé du pouvoir des anges ou des eaux miraculeuses. Oui, ça Vous libère allez la parler- parole, vous ça allez libère les parler souvenirs, des ça libère galactiques, tout et il y a ça. quelqu'un qui va dire ben moi, une nuit, je suis parti et j'ai jamais osé en parler à personne, je me suis retrouvé dans un vaisseau. Pourquoi? Parce qu'on est tout simplement qui on est, qu'on en parle. Et tout ça, et ça permet aux autres de s'ouvrir parce qu'ils trouvent d'autres personnes qui sont ouverts à ça. Mais de toute façon, en plus, quand on entend les gens, c'est vrai que personne ne croit à rien. Et dès que les gens ont un souci, si vous voulez, c'est de suite, on fait les signes de croix. Oui. Voilà. Oui, Donc, oui, c'est Voilà. pas par hasard. Oui, c'est vrai. Alors, le message, absolument. le message est passé. Exactement. Et Exactement. pour C'est vrai, vous, on Macron, se c'est rapproche quoi? ici. Comment le... Macron, c'est quoi? Parce que moi, j'ai toujours eu l'impression que c'était un peu l'antichrist. Enfin, je sais que c'est un peu spécial de dire ça. Ouais. C'est le mystère. Ça On fera peut-être va l'objet pas d'une émission rentrer particulière. dans des Non, je pose la histoires question, politiques et on va finir Non, non, mais sur c'est pas une histoire de politique. c'est Non, une mais histoire même de savoir. même pas. On va finir sur ces belles paroles Ouais, on va parce qu'on a finir. entendu de belles choses. C'est un moustique. Et non, mais je préfère qu'on finisse sur ces belles choses qui ont été Ouais. dites parce que ça, c'est ça. Voilà, l'avenir, il est là. Alors, eh bien, écoutez, voilà, il est 21h30. Nous devons déjà rendre l'antenne, rend comme on l'antenne. dit. C'est encore une belle soirée que nous avons passée ensemble avec les êtres de lumière et ceux qui sont venus nous apporter leur éclairage sur ce monde mystérieux. Je remercie donc Martine Isadora Gilbert et Philippe Gilbert. Vous pouvez vous procurer leur livre et je vous conseille vraiment de le lire. Le grand livre des êtres de lumière, largement diffusé dans toutes les bonnes librairies ésotériques sans doute, les FNAC et sur Internet. C'est un ouvrage magnifique, très complet et richement illustré, on peut le rajouter. Ça sera fait en film. Et ah bah voilà, une prédiction Ce serait... en direct. Mais justement, c'est... Qui sera fait en film. Parce que Alors. après, je vois, c'est bizarre, je vous vois dans une maison un petit peu comme une espèce de longère. Comme une espèce de longère, avec beaucoup de bois autour de vous. Beaucoup de bois. Et, Ah plusieurs, et plusieurs bâtiments.
Et Ben, il y a également un entourage d'animaux. On vit sur 5 hectares de terrain, il y a plusieurs bâtiments, puisqu'on a un temple, ce qu'on appelle notre temple, qui fait 135 mètres carrés, construit en bois paille, sur les bases à géométrie sacrée. Voilà. C'est là où on accueille les gens, c'est là où on va accueillir cet été, les 4, 5, 6 août, les rencontres de Alors, l'éveil. les avec prédictions gens, de etc. Claude, il Voilà. faut les prendre au sérieux. Ah non, mais parce je la qu'elles- prends très au elles sérieux. s'avèrent, Et ce Formidable, soir, Claude. vraies. Avant la fin, avant d'accueillir tous ces gens, si vous ferez peut-être des aménagements, mais c'est par rapport à un plan d'eau. Par rapport à un plan d'eau. on- Il y a quelque chose qui se crée, qui se met en place, si vous voulez. Alors, je ne dis pas que c'est une source, attention, mais il y a quelque chose à rapport avec l'eau. Et avant également, et par la suite, c'est bizarre parce que je vous vois, c'est comme si, alors c'est pas un titre que vous allez vous décerner vous-même, attention, mais c'est un titre, si vous voulez, qu'on vous remettra. Et c'est quelque chose qui deviendra un petit peu un temple, un petit peu comme un temple bouddhiste. Un temple J'entends. bouddhiste avec beaucoup de, si vous voulez, je ressens quelque chose avec un logo, avec beaucoup de couleurs comme des étoiles, si vous voulez, vous voyez, une espèce une espèce de soleil, une espèce de masque, si vous voulez, au-dessus, si vous voulez, d'un grand portail qui s'installe. Voilà. Ah, Eh super, ben, écoute, c'est formidable. Je trouve que c'est une soirée vraiment magique ce soir, Absolument. avec des énergies pas mal, incroyables. Et moi, j'ai Alors- appris que j'avais une fée qui mettait ses mains Voilà. sur mes épaules, et c'est pas rien. Alors, mais merci à Claude Alexis, donc, que nous étions heureux de retrouver à nos côtés ce soir. Merci à Renaud Siri et David Bolling, nos deux candides. Ce soir, Adam était à la réalisation. Merci à nos fidèles téléauditeurs et aux anciens et aux nouveaux. Merci à Rabat Baloul qui me donne la possibilité justement de libérer la parole et de passer ces messages si essentiels à nos vies. Nous nous retrouverons le mercredi 24 mai pour lever le voile sur un nouveau mystère, et je vous signale dès à présent, donc dans l'émission du 7 juin, que vous pourrez donc retrouver Philippe Gilbert et Martine Isadora Gilbert qui viendront nous parler des crop circles. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Crop Voilà, circles, je préfère. ces dessins, ces figures extraordinaires tracées dans les champs et les déserts du monde entier. On parlera forcément des civilisations extraterrestres et aussi intraterrestres, avec également Angie Vaudan, très connue par les amateurs du paranormal, pour son dernier livre Alliance, et un autre témoin de ces phénomènes mystérieux, Bruno Cuzzuccoli, qui est déjà venu nous rejoindre ici. Enfin, je remercie Éric Grange, l'auteur et l'organisateur des voyages initiatiques Oasis Éveil au monde, que j'ai reçu il y a quelques mois pour parler des lieux sacrés, car c'est grâce à lui que j'ai eu le plaisir de vous recevoir tous les deux. Bonne nuit à tous, et que les êtres de lumière se révèlent à vous et vous inspirent jusque dans vos rêves. Merci. Merci. Et on attend le générique. Merci à vous.